Bonjour et bienvenue à la taverne de Tom où l'on s'enivre des récits et des légendes. Voici le numéro 2 de la dernière tournée, notre podcast de cette chaîne. Et qui dit podcast dit aussi mon acolyte Perceval. Bonsoir Perceval, comment vas-tu aujourd'hui pour ce Death Note deuxième du nom, la dernière tournée? Bonsoir Tom, bonjour la commu, j'espère que tout le monde va bien et j'espère que toi aussi tu vas bien Tom pour ce nouvel épisode. On a hâte d'évoquer ce nouveau sujet avec vous. Oui, on a hâte et en plus de ça, bon, il y en a beaucoup plus de nouveautés sur la taverne. On a presque 700 abonnés sur YouTube, plus 60 sur Twitch. Donc la chaîne prend un peu d'ampleur et on est très content de ça. On a un Discord maintenant, donc vous pouvez nous suivre sur Discord et être au plus près de nous. On a fait des petites rubriques pour aussi que vous puissiez présenter vos créations, dessins, graphisme informatique, etc. Il y a aussi des boîtes à idées. Donc venez nombreux, n'hésitez pas pour être au plus près de la taverne et on sera très content. On a aussi également un TikTok qui va se mettre en place suite à cette vidéo. Et n'hésitez pas donc à suivre les chaînes YouTube, Twitch, Twitter, quand elle arrivera, nous rejoindre sur Discord et le TikTok. Et puis bah voilà, la dernière tournée est lancée, ça y est. Comment ? Et repartagez nous sur les réseaux et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Exactement. C'est vrai qu'on n'a pas parlé forcément de partage, mais tu as raison. C'est peut-être la plus grande aide que vous puissiez nous donner, quoi. Tout à fait. Eh ben, mon cher Perceval, si tu es prêt, on peut y aller. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh ben, on peut y aller. Eh ben, allez. C'est le temps de la dernière tournée. Et nous sommes là pour parler d'une superbe musique, mais également d'une superbe œuvre. Death Note, un des mangas les plus travaillés, je trouve, en termes de façon de faire, c'est une tuerie. Moi j'ai adoré. La musique est épique, ça là me fout les frissons à chaque fois. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Ouais, c'est clair, ça fait très chevaleresque, un peu moyenâgeux, comme ça, la quête. Moderne, pourtant. C'est génial. Mais moderne, plus, ça fait un peu ça reprend ce côté quête, aventure, à ce moment-là. Ah là, c'est... La plume est plus forte que l'épée, on le verra, c'est vrai dans cette histoire, c'est très vrai. C'est vrai. Donc voilà, Death Note, une œuvre qui est vraiment... peut-être pas la plus connue dans le monde du manga, pour ceux qui ne connaissent pas, les moldus qui ne connaissent pas le manga ou qui connaissent les grands mangas, ne connaissent pas forcément celui-ci. Mais ceux qui regardent des mangas le connaissent absolument, c'est une certitude. Ouais, c'est sûr. Alors Death Note, c'est vrai qu'à la base c'est un manga. Il a été créé par Tsugumi Ohba, qui est donc le scénariste de cette œuvre magnifique. Et il a été dessiné par Takeshi Obata. Alors c'est un manga, comme vous le savez, qui a été adopté en version animée aussi. Je crois que c'était en 2006 et il compte 37 épisodes dans 20 minutes plus ou moins, donc ça se regarde relativement rapidement. C'est un peu la réflexion qu'on s'était faite avec Tom. Ouais, clairement, c'est 37 épisodes, pas de suite, bien fini. Quand je dis bien fini, une fin logique, cohérente, encore une fois dans la taverne de Tom, les bonnes fins ne sont pas... Quand on dit une bonne fin, c'est pour nous une bonne fin scénaristiquement construite, cohérente, c'est pas forcément un happy end ou quoi, mais une bonne fin, et ça fait plaisir, une bonne fin, et que rien ne repart après ça. Une vraie fin, on l'a bien digérée, on en reveut, mais on n'en aura pas, et la frustration crée le plaisir. Voilà, c'est ça qui est important, et on en a marre des séries qui tournent en rond. Merde. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc merci Death Note, merci pour ça. Oui, donc tu as présenté l'œuvre et on va passer, donc on a parlé d'une problématique. D'ailleurs, je vais mettre un petit peu le son de la taverne parce que je l'ai oublié. On a parlé d'une problématique qu'on va évoquer. Je vais te laisser la lire pour que ensuite je prépare les bulles, etc. Et je vais l'afficher parce qu'on a décidé de changer quelques trucs dans la taverne de Tom, notamment sur les jeux à la fin. Vous allez voir, restez au bout, il y a des petites différences.
des choses qu'on a gardées, des choses qu'on a enlevées, et on a essayé de fluidifier tout ça. Donc vas-y, parle-nous de la problématique et je vais l'afficher en même temps que ce que tu vas nous la donner. Ah oui, tu veux ton petit roulement de tambour? Ouais, le petit roulement de tambour. Allez, le petit roulement de tambour, voilà. Problématique, mon cher Perceval, sur Death Note. Donc, ouais, aujourd'hui nous allons parler de la problématique suivante. Alors, Light Yagami, le coupable idéal destiné à perdre. Avec un très beau point d'interrogation magnifique. Hein. Tout à fait, marquez bien l'intonation. Alors, elle était bien marquée, impeccable. Donc oui, Light Yagami, le coupable idéal destiné à perdre. On a eu du mal à se décider sur cette problématique, entre nous et par rapport à l'œuvre, mais finalement on est tombé sur celle-ci. C'est une des plus logiques. Oui. Après avoir brainstormé longuement dessus, c'est une des problématiques les plus logiques pour nous en tout cas. Ouais, bah en tout cas pour ce qu'on veut faire, on va en faire quoi, voilà. Ouais, tout à fait. Vous nous direz après ce que vous en avez pensé, vous nous avez fait part de votre retour, notamment sur Discord, comme l'a dit Tom au début de l'émission, on a un Discord qui est accessible où vous pouvez échanger avec nous, donc n'hésitez pas. Donc oui, chaque mot était important et en fait on n'était pas d'accord sur tout et on s'est rendu compte que finalement c'est ça là qui revenait à chaque fois. Donc le coupable idéal, c'est pas pour rien, destiné à perdre, c'est pas pour rien. Donc on va évoquer un petit peu tout ça dans le développement de la problématique. Mais avant ça, on va parler un petit peu, on va faire un petit résumé de l'histoire. Donc on va lancer le petit jingle et je vais te laisser commencer. Je vais enlever la problématique et on lance le petit résumé de l'histoire. Mon cher Perceval, à la taverne de Tom, on fait Death Note, on aime les belles histoires et c'en est une. Comment commence-t-elle? Eh bien en fait Death Note, c'est assez original, ça s'ouvre en fait sur un jeune lycéen qui s'appelle Light Yagami. Donc en fait on le découvre un petit peu dans son environnement, notamment en salle de classe. Il a l'air un peu détaché du contexte de la classe en général, il est un peu dans ses pensées, il regarde par la fenêtre. Et on comprend en fait il se sent en tout cas un peu au-dessus de tout ce qui peut l'entourer. Et à un moment il est très détaché. Ouais, très détaché. Et en le regardant par la fenêtre, il voit quelque chose tomber dans la cour. Donc il décide après d'y aller. Et il se rend compte en fait que c'est un carnet noir où il y a juste une inscription dessus qui dit Death Note. What the fuck? Alors what the fuck? Il le prend et il regarde un peu interpellé, il feuillette. Il est assez sceptique hein, quand même au début, il sait pas trop quoi en penser, il pense peut-être que c'est même une blague. T'es jamais tombé sur un cahier de la mort toi? Non, un comme ça, létal comme ça, non jamais. Non, jamais. Ouais, non. Pourtant j'en ai gribouillé des noms moi, dans certains. Est-ce que ça a marché? Non. Heureusement pour toi d'un côté, parce que si t'avais fait la fin de Light... Heureusement pour les autres. Bon bref, passons. Et donc en fait, ce fameux Light, donc il laisse le carnet sur place, il le repose. Ouais. Il fait quelques pas et il est quand même intrigué, donc il retourne et il le prend. Et on peut aussi constater au même moment qu'il a une certaine aura avec les filles et aussi ses camarades lycéens, parce que dès qu'il passe, tout le monde le regarde, les filles sont un peu en admiration devant lui. Donc il a quand même une certaine aura, c'est le mec un peu mystérieux, il balade un peu son petit spleen entre guillemets à travers la cour de récré. Et il a ce côté du psychopathe sexy qui est éclaboussant et éclatant. Voilà. Ouais, c'est vrai, on a envie de le découvrir parce qu'il est très mystérieux. Ouais. Et il fait un peu bad boy, mais il porte son sac un peu juste en bandoulière comme ça. Bad boy mais bien éduqué, donc ce côté avec la petite coupe de cheveux bien premier de la classe quoi. Premier de la classe, ouais. Donc il récupère le Death Note et il rentre chez lui. Et il décide de le feuilleter un peu plus en détail, donc il commence à découvrir certaines règles ou certaines informations en tout cas sur le carnet qui disent notamment que si on inscrit le nom d'une personne sans forcément écrire plus de détails, cette personne meurt en 40 secondes. Et que si par exemple on écrit le nom d'une personne mais qu'on donne des détails, cette personne meurt en 6 minutes 40. Donc au début c'est vrai, ça interpelle, on peut se mettre à sa place, on se demande réellement si c'est vrai. Petite précision, elle meurt en 40 secondes dans le cas d'une crise cardiaque. Ah oui, pas précisé. 40, oui. Ouais. C'est vrai, je n'ai pas précisé. 6 minutes 40, on peut choisir sa mort. Enfin, la mort de ce personnage. Un suicide, un accident, un meurtre de d'un passant à côté, voilà. Mais si on précise pas, c'est 40 secondes d'une crise cardiaque.
Ce qui paraît Crise cardiaque automatiquement. un peu, bah, à la base c'est une maladie, donc ça n'ébruite pas trop, ça donne pas trop de suspicion sur cette mort. On dit bon, il est mort d'une crise cardiaque, puis point barre, on va pas chercher plus loin. Ouais, c'est assez banal. Voilà. On peut se dire que c'est assez banal. Naturel, entre guillemets. Et donc au même moment, il allume la télé dans sa chambre et il découvre en fait qu'il y a une prise d'otage dans sa région, au Japon. Et les informations donnent le visage, le nom et des informations sur le preneur d'otage. Et Light, il se dit que c'est le bon moment en fait pour tester le Death Note. Donc en fait, il prend un stylo et il inscrit le nom de la personne sans réellement rester dessus. Il s'interpelle quand même, est-ce que ça a marché ou pas. Donc il y a les fameux 40 secondes qui passent et là les informations donnent l'information en direct, en live, que le preneur d'otage est mort. D'une crise cardiaque probablement, mais bon, ça encore une fois c'est pas vraiment précisé tout de suite. Donc là il est interpellé, il est quand même choqué. Là il se dit le hasard fait bien les choses, hein. Ouais, il sait pas trop comment prendre l'information, c'est un peu comme une douche froide, mais il fait vite l'impasse, hein. Il passe vite à autre chose. Donc pour lui c'est clairement ça. Il est subjugué par cet événement. Et en parallèle dans sa chambre il y a une espèce d'ombre noire qui apparaît dans le coin, sur sa droite, si je me rappelle bien. Exactement, avec des grandes ailes et des grands bras. Je crois qu'il a pas encore les ailes, mais il a cette attitude un peu squelettique comme il ça. a cette attitude un peu squelettique et un peu arc-bouté comme ça. Ouais, tout à fait, ouais, c'est clair. Et donc en fait, cet individu, cette chose s'approche de Light et se présente comme... Vas-y, parle-en, je peux les montrer en même temps, hein, parce que j'ai quelques images. Ah oui, ouais, tout à fait, ouais. Vas-y, le temps que je les retrouve, fait... Ah bah, faut que je me repasse en fait, là. cette personne se présente en fait comme un dieu de la mort. Un dieu de la mort qui s'appelle Ryuk. Alors Tom va vous montrer sa tête. Franchement, j'aurais pas forcément réagi comme Light de prime abord, parce que lui il est un peu interloqué, mais encore une fois, comme pour l'histoire du meurtre du preneur d'otage, il passe vite à autre chose et il commence à échanger avec le dieu de la mort directement, comme si c'était un ami à lui qui était venu passer la soirée. Et donc ce fameux dieu de la mort s'appelle Ryuk. Il lui explique qu'il a laissé tomber le Death Note dans le monde des humains parce qu'en fait il s'ennuyait. Il a prétexté qu'il l'avait perdu, mais bon, rapidement il lui dit quand même qu'il s'ennuyait, donc il l'a fait tomber dans le monde des humains. Et il lui confirme que les règles qui sont inscrites, les informations qui sont dans le carnet, sont réelles et s'appliquent réellement, donc qui ont de réelles conséquences derrière. Donc à partir de là, Light, il est un peu galvanisé par cette annonce, par la présence aussi du de la mort qui renforce le côté véridique du carnet. Ouais. Et là, il se lance dans une réelle croisade en fait contre la société, parce que Light, on l'a pas précisé au début, mais c'est quelqu'un qui est assez négatif sur le monde dans lequel il vit. Il pense beaucoup à la criminalité, aux meurtres qui sont impunis, donc il a ce sentiment de justice qu'il veut faire régner. Et lui, il part vraiment en croisade pour ça. Il part vraiment en croisade pour justement la justice, pour lutter contre les criminels. Et puis voilà. Sans en débattre trop longtemps, mais tu sais à quoi ça me fait penser finalement, ça aussi? Un parallèle pour moi, c'est l'animé de Taxi Driver avec De Niro. Ah ouais. Tu vois, dans le sens là, tu vois. Oui, je vois. Il n'y a pas de dieu de la mort, mais tu vois, dans ce sens-là. Ouais, c'est vrai. Mais après, dans le film, De Niro, il est traumatisé quand même, parce qu'il a fait le Vietnam dans le film, le pauvre vieux. Oui, d'accord. Ouais, mais tu vois, ce côté de vomir sur la société qui l'entoure et qui l'écœure, quoi, tu vois. Le côté un peu rejet de la société dans laquelle il est. Un peu, je suis d'accord là-dessus. Pas exactement, sur le concept, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Ok, donc ensuite, donc il a... quand il commence à faire ses premiers morts, il commence à noter quelques noms quand même, hein, pour faire des tests aussi, hein, parce qu'il se rend compte qu'il peut pas faire n'importe quoi. Genre, s'il enferme quelqu'un au Japon et qu'il lui demande de se suicider à Paris, ça marchera pas. Donc, la personne se suicide comme ça, mais c'est pas du tout le contexte qui est donné. Ouais, tout à fait. Du coup, là, il comprend les limites du Death Note et il commence à très bien le maîtriser, d'ailleurs. Tellement bien que ça commence à mettre la puce à l'oreille de Interpol, là. Ah oui, exactement. Donc c'est un moment aussi charnière. C'est que pour Light, tout ne va pas se passer comme prévu.
C'est pas l'histoire simplement de faire ses petits devoirs d'écolier, de mettre des noms dans un carnet et de constater leur mort. C'est qu'il y a vraiment des gens qui vont De tuer des gens en faisant s'intéresser ses travaux de maths, hein, comme tu disais une fois. Oui, mais oui, c'est clair. Il fait ses DM de maths la journée et le soir il rentre et puis il tue des gens. Et c'est 1 plus 1, improbable. 2. Ouais, c'est Deux ça. morts. Et il optimise le carnet en plus pour mettre le plus de noms possible. Mais bon, à un moment donné, forcément, il attire l'attention parce que beaucoup de suspects ou beaucoup de personnes qui étaient inculpées et qui meurent de la même façon à des intervalles quand même assez réguliers, et ça élève des soupçons. Tout et c'est énoncé par les infos. Ouais, c'est clair. Notamment, c'est pas vraiment un enquêteur, c'est quelqu'un qui aide la police internationale à résoudre des affaires qui sont assez inexpliquées. Il répond au nom de L. Lui, ça va être un peu le meneur de la cellule d'enquête. Alors, je vais le montrer tout de suite, même si on le voit pas immédiatement. Je vais le montrer tout de suite. C'est lui. Donc il a une petite attitude d'autiste, hein, très même avec des attitudes dyspraxiques, c'est-à-dire mauvaise utilisation de l'objet, des choses comme ça. Mais d'une intelligence égale à Light. Hein. Ouais, c'est vrai. Il est. Peut-être même plus parce qu'il a moins d'infos. En plus. Ouais, c'est vrai. Il est très intelligent. On le voit même au fil du manga et de l'animé. Il est souvent dans un grand parallèle avec Light au niveau du délai de réflexion, au niveau de la prise d'information, les connaissances, aussi sur celui qu'on va appeler plus tard Kira, donc qui est le tueur de prisonniers et de criminels. Donc Light Yagami, mais le nom Kira donné par le peuple. C'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, donc, elle, parce qu'on va évoquer les grands points narratifs, les grands pivots narratifs de l'œuvre, elle est un des premiers à comprendre qu'il y a Je te coupe juste 2 secondes, excuse-moi. On est rentré dans la taverne parce que je suis toujours en écran scindé. Oui. Moi j'y suis, okay, mais je peux t'y mettre toi aussi. Ok, parce que je me vois pas. Non, après c'était juste pour le détail. Voilà, parfait. Ok, nickel. T'inquiète pas, mon cher Perceval, tu étais bien présent. Donc, c'est parfait. Il y a bien un deuxième Kira qui semble détenir aussi un deuxième Death Note, et ça, elle le comprend beaucoup plus vite que tous les autres. Du coup, c'est un grand changement aussi, parce que elle le comprend parce qu'il sait qu'il n'agit pas. Mais elle qui comprend rien, comprend quand même qu'il y a une deuxième procédé, parce que ça tue pas les mêmes ennemis. Hein, il n'y a pas la patte. Ouais, il y a quelque chose. Il n'y a pas la même signature. Il n'y a pas la patte de l'auteur, c'est clair, la signature est différente, et puis elle tape, comme tu l'as dit, il y a différents types de personnes. On n'est plus ciblé sur des criminels ou des mauvais garçons, on est sur toute forme de background et de personnes. Donc voilà, tout à fait, c'est le deuxième Kira, Misa Amane. Voilà. Tout à fait, alias Poison Ivy, j'allais dire, alias Harley Quinn. Harley Quinn à fond, là, on y est, hein. Complètement. Syndrome d'Harley Quinn par rapport à Light. Tout à fait. Abusé. Et Light, un vrai Joker aussi, hein, avec elle. Lui, c'est clair, il en profite, il tire parti, mais il est très pragmatique, hein. Franchement. Light est très très pragmatique de tout le monde, même la cellule d'enquête, il va s'en servir toujours à ses fins. Il est très agile, et on le voit même dans un des autres moments charnières en fait de la série où en fait il va créer tout un plan où il va se servir de chacun de ses interlocuteurs, entre guillemets, de tous les gens qui l'entourent, pour justement en fait élaborer un plan où dès le début il va perdre son droit. Donc ça, il faut le préciser pour vous chères villageoises et villageois. Oui. Quand on décide de perdre son droit d'appartenance sur le Death Note, de propriété, on oublie tout. Donc même les meurtres qu'on a pu faire, on oublie tout ce qui est lié au Death Note. Voilà. Même les dieux de la mort, etc. Donc vraiment, on redevient comme avant la trouvaille du bouquin. Voilà. On n'oublie pas la période, donc on comprend qu'il y a eu des morts, etc. Mais on sait pas que c'est eux qui les ont fait par écrit d'un Death Note avec un dieu de la mort. Voilà. Tout ça, c'est oublié. C'est comme si les dieux de la mort n'avaient jamais existé pour ces gens-là. Ouais, et donc Light, en fait, arrive sur un mécanisme qui fait qu'il abandonne le Death Note. Il se rapproche encore plus de la cellule de recrutement parce que forcément il est de la cellule d'enquêteur, parce que il est intelligent, il a quand même envie d'aider, notamment que dans la cellule d'enquêteur il y a son père, Shihiro Yagami, qui fait partie vraiment c'est
c'est un des hauts placés de la police japonaise, donc il se rapproche de cette cellule pour les aider, mais vraiment en tout bien tout honneur. Ouais. Et tous les mécanismes qu'il a mis en place en amont s'avèrent payants parce qu'en fait, à un moment donné, il récupère le Death Note de façon magistrale. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Exceptionnel. Moi j'ai eu les frissons. D'ailleurs c'est la musique que vous entendez au départ. Elle est notamment sur ce moment-là. Elle est à plusieurs d'autres moments, mais notamment celui-ci où là il récupère le Death Note, il le retouche et tout le monde pensait qu'il allait jamais le retoucher. Et là il a le visage qui rechange, les traits des yeux qui se brutalisent. C'est incroyable. Moi ce passage-là il est incroyable. Et ça colle avec l'autre moment charnière qui vient juste après, c'est la mort de L. Oui, c'est ce qui déclenche tout. Exactement, ça déclenche. Il récupère le Death Note, il se débarrasse de L. Il se sert du deuxième dieu de la mort, que je vais mettre là, parce que on les a tous, hein, mais qui est là, qui est Rem. Et Rem, c'est lui, il va faire du chantage au dieu Rem pour aller tuer L et Watari, son Alfred Pennyworth. Ouais, donc Watari c'est l'Alfred Pennyworth de L, en fait c'est vraiment le personnage qui va vraiment aider en sous-marin L, donc pour n'importe quel type de requête, que ce soit pour le conduire quelque part, pour mettre en place déjà mettre en place les bureaux, l'orphelinat aussi dont on va parler après, mais les bureaux aussi qui vont servir à la cellule, etc. Toute la logistique autour, c'est vraiment Watari, donc et la formation de ce genre de personnes, parce que justement après la mort de L, on pense que c'est fini, mais non, lui, Watari, là, il a formé, alors, je vais le mettre ici, il a formé d'autres personnes pour reprendre la place de L, et ces gens-là sont des minots, hein, des tout jeunes. Ouais, c'est ça, c'est un peu le centre de formation traquer le nouveau Kira, hein, de nouveau. Hein. Enfin, encore Kira, Light. Hein. C'est le centre de formation, oui, t'as raison. Je viens de percuter ce que tu viens de dire. Ouais, c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment un personnage central, même s'il n'a pas souvent droit au chapitre. Il a pas beaucoup de. C'est vrai, il a pas beaucoup de scènes où il s'exprime réellement, mais on sent vraiment cet impact qu'il a sur l'histoire et la présence qu'il a. Donc, personnage très important. Et donc, forcément, et là, t'amènes un autre moment pivot. C'est l'arrivée justement des deux nouveaux protagonistes qui remplacent elle, donc Nier et Melo, qui sont donc ils sont un peu en compétition quand même, parce que il peut y en avoir que un dans l'idée générale, sauf pour Nier qui est quand même prêt à travailler avec Melo, mais on sent que Melo c'est soit lui soit Nier. Il y a une compétition dans la compétition, quoi. Ouais, il y a une compétition dans la compétition, donc en fait c'est la rivalité de celui qui va remplacer elle. Au final, Melo comprend que c'est Nier qui va quand même lui succéder, donc là il fait un peu cavalier seul les premiers temps, il finira après par il est en bad mood, Nier, à ce moment-là. Il est quand même en bad mood. Il est quand même en bon bad mood, mais il finira quand même pour le bien commun et surtout pour l'histoire en elle-même de la traque de Kira. Il va quand même se rallier à Nier pour il y a une rédemption. Light. Il y a un côté rédemption et ça lui fait même du bien en fait après. Pas la plus belle des rédemptions qu'on ait pu voir ou lire, mais elle est là, elle est présente. Il est là, ouais, c'est ça. Il y a une... ouais, il est en fait il est important aussi à son niveau. Chaque personnage, même s'ils n'ont pas beaucoup de moments de lumière entre guillemets, ils ont tous leur importance. Ils ont toujours le moment qui fait que l'histoire prend un tournant. Alors, on est toujours sur cette escalade crescendo. Et puis sans parler aussi de quelqu'un qui est là depuis le début mais qui grandit également. On est toujours sur ce phénomène de crescendo, comme je disais. C'est Mr. Aizawa. Qu'est-ce que t'en penses, Tom? Mr. Aizawa, qui est le descendant spirituel du père de Light, hein, plus que Light lui-même. Ouais, c'est clair. En termes de valeur, en termes de valeur, c'est le deuxième samouraï de l'histoire. Hein. C'est le samouraï des temps modernes. Et après Soshiro Yagami, l'inspecteur, hein, le James Gordon, un peu, hein, si on devait faire un rapprochement. Même physiquement, il a des airs, je trouve, de James Gordon, je trouve. Ouais, c'est vrai, il a un peu... Jim pour les intimes. Jim Gordon, un peu ce côté... les lunettes, déjà, ça fait beaucoup, mais ce côté un peu implacable, où même quand Light va être acculé au niveau des accusations, il va être partagé vraiment entre son rôle de père et le rôle d'enquêteur, mais
même si c'est contre sa volonté, c'est contre nature pour lui, il va quand même œuvrer pour le bien de l'enquête. Et ça, c'est hyper fort de la part de Soichiro Yagami. Et Aizawa, il est comme ça aussi. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans cette même dynamique. C'est le porte-flambeau de Soichiro Yagami qui va mourir, hein, parce qu'il bah, voilà, comme un bon samouraï, il aura le sens du sacrifice pour l'honneur. Et Aizawa est un peu celui qui va reprendre le katana, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Je prends des termes japonais parce que on est dans la culture japonaise et on sait que le samouraï a un grand honneur. Hein. Il est capable de tuer lui-même. Hein. Atari, je sais plus comment c'est le nom. Chaque fois je l'oublie. Mais c'est la technique où il se plante le sable dans le ventre. Ah oui. Ou sabuti, je sais plus. Un nom comme ça. Je sais plus, mais c'est une technique de sacrifice. Voilà. Ouais, et c'est plutôt que de vivre dans le déshonneur, il préfère se suicider, s'ouvrir le ventre. Hein. Et là, on a deux personnages qui sont vraiment dans cette optique-là japonaise de l'honneur. Hein. On salit pas l'image, on salit pas le nom, le patronyme, quoi. Ouais. Ouais, et après tout ça, bah, Nier parvient quand même à bloquer Light. Hein. Ouais, Nier parvient à bloquer Light. Je rappelle, Nier, c'est le petit, là. Nier, c'est le petit, on l'évoquera un peu plus précisément dans le développement de la problématique, mais oui, en fait, Light, un peu par péché d'orgueil et aussi d'esprit de supériorité, se fera aussi rattraper malgré lui. Peut-être qu'il aurait été moins vigilant à un moment donné, mais il se fait rattraper et c'est ce qui va causer sa perte derrière, en fait. Alors, c'est pas Nier ni personne de la cellule d'enquête qui va réellement le tuer. Ça, on vous l'expliquera plus tard, mais en fait, c'est eux clairement qui lui font le croche-patte décisif qui fait que Kira s'est terminé, en fait. Voilà. Bon, on va en reparler plus tard, mais c'est vrai qu'on peut quand même le repréciser, on l'expliquera plus. Il se fait tirer dessus par Matsuda, hein, qui est un autre ami à lui, l'équivalent d'Aizawa, mais la partie comique, hein, le Krillin de l'histoire un peu, je trouve. Exactement ça. Ouais. Quand on préparait le podcast, on se préparait à ça, tu le disais, c'est vraiment le Krillin, c'est le mec qui... C'est le gentil gars, il est là, il est présent. Des fois, on sous-estime un peu le personnage. Ouais, on n'en attend pas grand-chose, mais il est quand même là au bon moment. Mais il est là au bon moment. Même l'épisode avec Misa, quand il se fait passer pour son agent, et au final, il rebondit bien. Tu vois, il y a plein de moments où, en fait, Matsuda, il répond quand même présent. En fait, il est pas trop efficace quand il est avec les gens avec qui il se sent bien. La cellule de recrutement, notamment, on sent qu'il est lui-même à ce moment-là, mais quand il est avec des gens qu'il connaît pas, il est quand même assez sur sa part. Donc, c'est quand même quelqu'un quelqu'un d'intelligent à sa façon et dans le moment le plus décisif, il répond présent. Donc c'est lui qui tire sur Light quand il comprend que Light a manipulé tout le monde et a dupé tout le monde. Parce qu'on a juste Mikami qui est celui qui va essayer avec les yeux rouges. Là, il a le pouvoir du démon, du diable. Et donc lui, quand il voit les gens, il a le nom. Donc quand il voit les gens, il voit le visage comme tout le monde. Et en plus, lui, il a le nom. Ce qui fait qu'il a les deux éléments pour tuer les gens. Parce qu'on n'a pas précisé, c'est vrai que depuis le début, il faut le nom, mais le visage aussi. Hein, pour tuer quelqu'un. Et lui, avec les yeux le pouvoir, il a les deux. Il voit les deux. Donc il est capable de vous tuer en quelques secondes. À partir du moment où il vous regarde, il sait votre nom. Ouais, en fait, c'est un pacte avec le dieu de la mort. Et voilà. Et ça divise la vie par deux. Hein. Voilà, exactement, ça divise sa vie par deux et en contrepartie, il peut voir le nom des gens au-dessus de leur tête sans même les connaître. Donc, sacrifice que Light n'a jamais voulu faire, hein, d'ailleurs. Il s'est toujours servi des autres. Ouais, servi des autres pour faire ça, il en a converti au moins 3, hein, presque, hein, comme ça. Donc voilà, et donc il va se faire tirer dessus par Matsuda, parce que Terume Mikami se sera fait truquer son Death Note par Aizawa, notamment. Donc les pages ont été changées, donc elles ne sont plus magiques. Et il ne tue plus personne et on se rend compte que le seul nom qu'il a pas mis de toute la bande, c'était celui de Light. Et donc là, Light comprend qu'il est piégé. Il se fait tirer dessus par Matsuda parce qu'il voulait quand même tuer avec un petit morceau de papier qu'il avait dans sa montre. Il voulait tuer tous les témoins. Un morceau de papier qui venait du Death Note original. Qui venait du Death Note et qui fonctionne même quand il est déchiré. Et quand il se fait tirer dessus, il s'enfuit et il est mourant. Et Daddy's back. Daddy a décidé de mettre fin à l'aventure, a fini sa série Netflix. Il s'ennuie maintenant de la regarder, la fin n'est plus intéressante. Il sort son carnet, il met le nom de Light Yagami et Ryuk, donc le dieu de la mort du début. Tue Light sans concession, sans sentiment. C'est clair.
C'est clair, la totale indifférence. Ouais. Ça m'a fait mal. Franchement, Ouais. ça m'a fait mal au cœur pour Light. J'ai Ouais. eu de la peine pour lui à ce moment-là parce que c'est vraiment comme un peu une sous-merde en fait. Ouais, mon jouet Allez, est cassé, je m'en vais quoi. C'est C'est ça. vraiment genre l'essuie-tout jetables. Ah oui, là, il s'est même torché avec là, hein, tu vois, Ouais, et, c'est clair. et il l'a jeté dans les chiottes et voilà, c'est vraiment. Et donc, on l'avait dit depuis le début, c'est que Ryuk avait promis que ça serait lui qui mettrait son nom dans le Death Note dans tous les cas. Et ça s'est bien fini comme ça. Ouais. Ça s'est bien fini comme ça. D'accord, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que je lance le prochain point tout Quelle simplement. rubrique, mon cher Tom? Non, écoute, non, je pense que pour l'instant on est plutôt pas mal. On va vous apporter d'autres éléments dans le développement de la problématique de toute façon et avec la présentation des personnages sûr, un peu plus ouais. en détail. Bien sûr. Ouais. Ok, ça marche. Et ben on va lancer le prochain point. Et que depuis le début, c'est des troubles particuliers, hein, parce que on sent qu'il a envie de... Le pouvoir le change, quoi. Hein, le pouvoir le change. Il a une double personnalité. On dira le détail plutôt dans la problématique. Hein. Mais Ouais, bien sûr. là, on sent que l'attrait du pouvoir le change complètement, quoi. Et c'est quelqu'un d'intelligent, mais qui agit un peu au fur et à mesure, je trouve, avec la pulsion. Hein. La frénésie. Ouais. La frénésie, peut-être plus que la pulsion, tu vois. C'est vrai, mais c'est paradoxal aussi parce qu'en fait il est très méticuleux, très calculé, Ah oui, oui. mais les petites fulgurances qu'il a de temps en temps au niveau de ses émotions ont fait aussi qu'il en arrive à cette situation. Que les radars se sont directement portés sur le Japon dès le début, c'est lui qui a un peu entraîné toute la succession d'événements qu'il y a eu derrière. Et peut-être que sans ce premier événement où en fait il essaie de tuer elle en live, peut-être que l'attention aurait été mais ailleurs. il a ce besoin de Mais en montrer même temps- aux autres qu'il est bon. Et s'il tue tout le monde Exactement. de manière parfaite comme il est censé le faire, bah, personne verra sa sublime, verra son c'est ça. intelligence au-dessus du lot. Et il a besoin que les gens le constatent indirectement, même si presque des fois, le fait qu'il soit mystérieux, ça l'emmerde même, je pense. Il aurait aimé être intouchable, s'appeler Light Yagami, je suis votre nouveau dieu, tu vois. Alors il utilise le mot Kira, mais il a besoin de cette reconnaissance de sa puissance, de son intelligence, etc. Et c'est ça qui le nuit des fois, c'est que il veut dévoiler un peu son plan à la dernière minute, comme avec celle qui fait suicider, tu sais, la jeune femme qui est du FBI, qui est tout au début. La femme de Ray, ouais. La femme de Ray Penber, ouais. Ouais. Et en fait, c'est juste, il aime bien lui dire juste avant que ça se fasse, un peu comme le tueur de un crime et qui avoue son crime avant l'autre. J'ai aussi tué lui. Ah, ça parce que lui, il doit être, il on veut doit se rappeler dire. de lui pour ça. Ouais, c'est clair. Mais c'est un peu. Se flatter lui-même, tu vois. Ouais, c'est clair, mais c'est en fait, et tu le vois même au début quand il y a le deuxième Kira qui arrive, lui directement il est hyper agacé parce que il juge même la qualité des meurtres et on va dire la méthode, et il trouve que c'est ridicule parce que c'est pas sa façon à lui. Ouais, Pareil ouais. ouais, c'est ça, et pareil à la fin quand dans le hangar il parle, il avoue ouvertement à tout le monde que c'est lui parce qu'il est persuadé à 2 secondes avant le décompte final que ils vont mourir. Il veut leur dire ouvertement que c'est lui qui est Kira et qui a gagné. Et ça me fait penser aussi à Walter White dans Breaking Bad, ce côté égo surdimensionné qui t'amène à ton échec en fait. Ouais, complètement, où tu perds pied. Donc oui, c'est vrai que Light en fait il est très fort, très intelligent, et peut-être que si elle n'avait pas été là, il aurait continué à prospérer encore plus longtemps sans que quelqu'un s'en rencontre réellement, parce qu'il aurait fallu quand même aller le titiller, et c'est déjà quelque chose de compliqué vu qu'il met la barre très haute, mais malgré tout, il s'est fait des petits croche-pieds un peu tout seul à quelques moments clés de la série. Ouais. Et donc au niveau des personnages secondaires, hein, on va parler un petit peu de ça aussi. Au niveau des personnages secondaires, donc on
On en a beaucoup, mais on va prendre les plus importants. On va S'il vous parler plaît, ouais. de Elle, qui est important. On va parler notamment de Ryuk. T'en vois un autre que je pourrais afficher tout de suite. Ah, éventuellement Misa Amane. On peut parler de Misa Amane, ouais. Misa Amane, ouais. Donc là, qui est un peu le début de l'histoire au final, tout ça, hein, parce que c'est pas deux de ces trois personnages-là disparaissent hein, au fur et à mesure. Un parce que décède, l'autre parce que est éloigné hein, après, Ouais, c'est ça. et prend moins d'importance sur la suite de l'aventure. Mais c'est vrai que elle, donc elle est toujours l'équivalent de Light un peu, hein, c'est ce qu'on disait, le côté un peu même quand ils parlent dans leurs pensées que les images arrivent en noir et blanc. Lui il a les cheveux bleus, le Light a les cheveux rouges, tu vois, il y a même au niveau colorimétrie, il y a cette distinction qui Le parallèle, ouais. ce parallèle qui cesse, etc. Qui ne cesse de se faire et qui montre qu'ils sont opposés. Et on a ce côté, on va dire la même intelligence mais pas le même but. C'est vraiment, au final, Light est au final l'antagoniste de Elle. Hein, on devait le prendre à Complètement. l'envers. Complètement, ouais. Ouais, c'est le yin et le yang. Au niveau de Misa Amane, on est clairement sur la fanatique absolue, prête à tout, au nom de l'amour et de la reconnaissance de Light. Elle est... Il y a ce parallèle qu'on a fait tout à l'heure avec Mikami où voilà, elle c'est vraiment le côté fan de Kira, le côté mais vraiment pour l'approche un peu à la Harley Quinn comme on disait, ouais, vraiment complètement. complètement elle l'a dans la peau Light et c'est vraiment et c'est pour ça en fait qu'elle cède un peu à toutes ses demandes, à toutes ses demandes à lui. Mikami lui c'est différent, c'est le mec il est fan de Kira, de la justice, il est fan du concept qui a été instauré avec le Death Note. Mais ouais, non, je pense que c'est flippant quand même quand on regarde. Ouais, oui, ouais, vraiment. Misa Amane et Mikami, c'est des. En fait, c'est un parallèle avec la société actuelle, peut-être pas aussi poussé, mais Non, des mais fois, deux le types. fanatisme, le fanatisme, jusqu'où Mhm. ça peut t'amener, effectivement. Ouais. Pour des raisons différentes, mais les moyens sont les mêmes au final. Hein. Exactement. Ils font la même chose. Hein. Exact. Ils font la Ouais, même c'est chose, clair, ils mais font pas pour les la même mêmes chose. objectifs, pas pour la même ambition, pas pour le même attrait. Voilà. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire de Ryuk, à part que déjà Ryuk, donc dieu de la mort, qui signifie en japonais veut dire l'ennui. Donc ça, et on dit depuis le début qu'il s'ennuie, il fait tomber par inadvertance le cahier dans le monde des humains, et que dans le monde des dieux où il s'ennuie, là il peut observer Light et ses agissements, et on voit qu'il prend son pied vraiment à regarder ça. Ah oui, c'est clair. Et je crois même que c'est même pas son vraiment- Death Note au final. Je viens de penser à un truc, il y a un troisième dieu de la mort. Il y a le mec qui arrive à la toute fin, je sais plus son nom maintenant. Oui, c'est vrai que c'est même pas son Death Note, oui, t'as raison. Il a piqué le Death Note d'un autre dieu de la mort qui arrive vraiment à la fin, qui apparaît vraiment pas longtemps, qui est fan de chocolat. Oui. Et il vient, il va le voir, il fait bon Ryuk, ça suffit, rends-moi mon Death Note. Et, Oui, c'est vrai. et donc lui, donc, Je et sais ça qui est pas où marrant, il c'est est, moi. Ça, en Ouais, plus. exactement, il dit qu'il sait pas où il est et pendant plusieurs mois et années même il s'est diverti avec le Death Note d'un autre. C'est vraiment comme tu dis, ça reprend son nom, Ryuk ennui, le gars s'emmerdait et il voulait tout simplement avoir un peu de fun et il s'est dit waouh, je vais m'amuser pendant une bonne période ici, ça va être pas mal. Et on va en reparler dans la problématique parce que il va faire partie de notre problématique, hein, mais c'est vrai qu'on a ce côté aussi, il adore les pommes. Et quand on voit tous les sens bibliques de Death Note, la pomme Ouais, c'est vrai. et le fruit de l'interdit est très présent dans Death Note aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, le côté, le rapport même qu'il a à la pomme, tout simplement. Il fait des comparatifs assez rapidement et il est même dans le côté un peu péché, tu vois, addiction, où en fait il compare la pomme du monde des dieux de la mort, la pomme sur Terre. Il dit qu'elle est plus juteuse sur Terre, et donc lui aussi il a potentiellement un peu ce côté humain dans le sens où il peut pécher
et ça a un impact, le péché, l'addiction a un impact sur lui aussi en fait. Et c'est matérialisé, comme tu dis, par le fait qu'il croque la pomme. On en reparlera effectivement tout de suite après. Je veux juste revenir vite fait sur Aizawa, qui est pour moi le vrai descendant de Soichiro Yagami, le père de Light, d'un point de vue éthique, d'un point de vue émotion, dignité, honneur. Ça pourrait être le fils spirituel du père de Light, plus que Light lui-même. Ah, complètement, parce que tu vois, Aizawa, il est torturé aussi. Lui aussi, il essaie de. Très beau personnage aussi. Ouais, quand il fait son enquête, parce qu'à un moment donné, il a aussi son enquête parallèle, où il essaie vraiment de trouver si Light est vraiment Kira ou non. Et il a ce côté vraiment. En fait, je pense que ça le dérange pas forcément que Light soit vraiment Kira, c'est plus qu'il l'espère pour Soichiro Yagami que son fils ne soit pas Light. En fait, c'est par respect, je pense, pour le père que Aizawa espère que Light ne soit pas Kira. Et toute cette, comme tu dis, toute cette dynamique qu'il y a au niveau de la cellule d'enquête et le côté vraiment policier, enquêteur, c'est son fils spirituel à plein de niveaux. Le côté de noblesse, le goût du devoir, le fait de devoir, sous n'importe quelle circonstance, toujours rester neutre, impartial et mettre les intérêts communs et de l'enquête avant ses intérêts personnels. C'est vraiment, comme tu dis, un beau personnage et c'est celui, je trouve, qui a l'évolution aussi la plus intéressante, mais que de façon générale on n'évoque pas réellement quand on parle de Death Note. C'est vraiment un personnage secondaire, mais personne de l'ombre. Même pour l'histoire du mec de Yotsuba, c'est lui qui arrive avec l'autre brigade de police qui bloque le passage au leader de Yotsuba, et donc c'est aussi grâce à lui qu'ils ont réussi à le stopper. Il est aussi hyper inclus dans le plan de Nier pour. C'est l'espion de Nier. Hein. Exactement, c'est l'espion de Nier pour récupérer les informations, le Death Note de Mikami, remplacer les pages. Donc, c'était le seul qui doute de Light au final, à un moment donné. Ouais, à ce moment-là, la structure de l'enquête, c'est le seul qui doute et qui se dit putain, elle a peut-être raison finalement. Ouais, et ça l'emmerde d'aller contre Light, hein. Mais sa droiture, sa dignité, son honneur fait que, bah non, il faut quand même que l'on sache, voilà. Et il n'est pas aveuglé par l'affect qu'il a pour Light. Je pense aussi qu'il le prendrait, au-delà de l'affect, je pense qu'il le prendrait comme un échec personnel parce que il se dirait que il a passé tellement de temps avec lui dans la cellule, je veux dire opérationnelle d'enquête, que ça serait un échec de savoir que c'est lui alors qu'il l'a pas vu. Il l'aurait vu, et c'est pour ça qu'il est toujours un peu en stress sur la fin, à se dire est-ce que ça va être lui, qu'est-ce que je vais trouver comme information. Donc non, vraiment Aizawa, très beau personnage. Ah ouais non, c'est magnifique. Ok, alors on va passer à la problématique. Hein. On va la réévoquer et on va y répondre parce que bon, on est à 2 heures. Hein. La question était, on va y répondre parce qu'on a. De toute façon, ça va aller assez vite quand même parce qu'on a donné déjà beaucoup d'éléments de réponse, donc on n'aura pas besoin d'y revenir 36 fois non plus. Light Yagami, le coupable idéal destiné à perdre. Pourquoi Light Yagami était-il destiné à perdre? Et ça, je vais juste me placer là, on va le mettre ici. Light Yagami, en fait, depuis le début, hein, et tu me le confirmeras, c'est qu'en fait, quand il acquiert la propriété du Death Note, il y a bien, même s'il est hautain envers le dieu, comme on l'a dit, qui se prend pour le mec le plus intelligent, etc. S'il y a bien un truc qu'on sait depuis le début, et ça en général dans les mangas japonais ça ne nous trompe pas, c'est que Ryuk lui dit oui, mais un jour ou l'autre, c'est moi qui mettrai ton nom dans le Death Note et tu mourras. Il lui annonce dès le début. Je te confirme. Hein, et on n'y fait pas forcément attention parce qu'après, tu as tout le déroulé de l'histoire. C'est une phrase suspendue comme ça au tout début qui passe crème.
Ça pourrait être Et- une règle, petit truc comme ça. De toute façon, c'est comme ça, je serai toujours le dernier. Mais ça passe un peu comme ça. Mais en fait, Ouais, on se dit, oui, non. tu dis ça comme si c'était une menace, etc. Ouais, ouais. Mais on verra bien. Alors qu'au final, le mec l'a annoncé d'emblée. C'est Ah oui, ça oui, en fait. d'emblée. Exceptionnel. Ouais, dis ce que tu veux, hein, mais un jour ou l'autre, c'est moi qui mettrai ton nom. Mais c'est vrai qu'au au début, quand même, il y a quand même ce côté. Il lui dit ça, et malgré tout, Light va le challenger. Il lui fait. On a l'impression en fait que Il le prend c'est pas au Light sérieux, qui le domine. Mhm. Et Ryuk, des fois, il doit lui rappeler que c'est lui le dieu de la mort. Rappelle-toi quand Je te même. rappelle Hein, que ouais, rappelle-toi quand même que je suis quand même le dieu de la mort. Et même des fois, Ryuk, il se fait des pensées à lui-même et il se dit, ah, quand même, il abuse un peu. Ouais. Mais, Il oublie qui je suis. mais il aime l'audace de Ouais. Light, en fait. Il aime Ouais, l'audace ouais, de Light en se disant, non mais le gars, il est gonflé quand même. Ah ouais, c'est clair. Le mec, clair. déjà, Ah il ouais, a pas peur quand j'arrive, et en plus, il m'insulte, et en plus, limite, Ah ouais. il me menace, quoi. Genre, parce qu'il me donne 4 pommes, il croit que. Voilà, quoi. Ah ouais, c'est incroyable. Il a un ego, puis au Ah fil ouais, du temps, il est plus il tue, magnifique, et plus le- il développe cet ego. Et moi, ce que. Même, Oui, vas-y. non, je disais, le moment qui est aussi incroyable, c'est quand en fait il est sur le toit et quand il tue elle, quand elle est morte, et qu'après il annonce en fait que voilà, Ryuk se dit bon, bah ça y est, elle est morte, je vais commencer à m'ennuyer, ça va devenir moins intéressant. Ouais. Et Light en fait le maintient en lui disant que c'est maintenant qu'il va assister à la naissance d'un nouveau monde ou un truc comme Ouais. ça. Et donc, En fait, à ce moment-là, on pourrait même se dire, va savoir s'il était pas prêt à le tuer là, d'ailleurs. bah, moi je Peut-être, suis hein. persuadé, hein. Peut-être. J'en suis persuadé qu'il Et en était fait, prêt à lui dire ciao à ce l'attrait moment-là. fait. Ah bon, allez, j'attends encore un peu. Tu sais, Ouais, c'est ça. En fait, il est constamment un peu maintenu pendant tout le déroulé de l'enquête par rapport à les rebondissements qu'il peut y avoir, l'attitude de Light, le fait qu'il ait réussi à tuer elle, mais que potentiellement derrière il va se passer quelque chose d'autre. Donc, vu tout ce qui s'est passé avant qu'elle meure, quand Light lui dit reste, tu vas avoir quelque chose d'extraordinaire, ben Ryuk le croit parce qu'il se dit bon, jusqu'à maintenant c'était incroyable, peut-être que derrière il va y avoir des trucs encore plus dingues. Donc, par curiosité et par vraiment intérêt, il va rester et il va voir la suite. Et du coup, là, on parlait de la pomme, et effectivement, il est accro aux pommes. Il dit que dans son monde à lui, les pommes sont dégueulasses, pas machin, et qu'ici, elles sont juteuses dans le monde des vivants. On a vraiment ce truc de Adam et Ève, hein, croqueur de la pomme. Et il met indirectement, lui, la métaphore du fait de croquer dans la pomme, c'est qu'il met à disposition un Death Note à des humains, quoi, pour s'amuser en fait. Hein. Donc il crée la tentation. Hein. Il est la pomme. Ouais, c'est ça, exactement. Quand il fait tomber le Death Note, il dit qu'il l'a perdu, mais non, rapidement, on comprend que c'est parce qu'il s'ennuyait. Et d'ailleurs, tu l'as rappelé avec son nom qui signifie ennui. Ouais. Il se lasse rapidement, donc en fait, il voulait un peu de frisson, il fait tomber un Death Note. Et rapidement, et je pense, c'est ce qu'on disait quand on préparait le podcast, je pense que c'est vraiment pas anodin. Je sais pas jusqu'où c'est vrai, mais je pense que c'est pas anodin que le Death Note soit tombé dans une cour de récréation. Je Non, pense que c'est pas Ryuk anodin. aurait peut-être, sur le papier, c'est potentiellement plus intéressant de lâcher à un groupe comme Yotsuba directement. Si Ryuk l'a lâché là, c'est qu'il s'est dit que potentiellement il y allait avoir quelque chose de pas mal. On va y venir, hein. Effectivement, c'est notre point sur cette problématique, c'est que il est intrigué par Light. D'ailleurs, dès le début, hein, il dit oh là là, ces humains sont quand même fascinants, quoi. Hein. Quand il voit la réaction de Light, mais la réaction de Light n'est pas commune. Donc, on est persuadé au final qu'il a lâché volontairement devant cette fenêtre. Et c'est pas perdu d'ailleurs, c'est lâché le Death Note devant la fenêtre parce qu'il l'a remarqué à la même manière que le dieu de la mort Jalos observait Misa Amane par amour. Lui, il l'a observé par fascination, Light, et il s'est dit allez, on va jouer. Tiens, hop. Allez, Oh, amuse-toi. j'ai perdu mon Death Note, faut que j'aille le chercher. Oh là là. C'est la bonne excuse, quoi. Hein. Ouais, c'est clair, c'est Mm. clair, c'est incroyable. Et du coup, ouais, si on peut parler de Light un peu, si Ryuk veut dire l'ennui, Light a aussi tout un truc à ce niveau-là, hein, parce que Light Alors déjà, veut dire en anglais la lumière, mais Light en japonais s'écrit comme la lune. Donc on a déjà ce contrario entre le jour et la lumière, quoi. Hein. Tsuki, c'est quoi, La je lumière crois. et la nuit. Hein. Tsuki Yagami, son vrai prénom, il me semble. Oui. C'est ça. Ouais. Tsuki, parce que c'est le seul moment où on le voit, c'est quand Misa Amane le dit. Hein, c'est le Ouais. seul moment où on le voit. Et effectivement, Tsuki, qui veut dire aussi lune.
Donc on a ce côté de light, pour nous en anglais lumière, et au final lune, plutôt l'ombre. Et si on mixe les deux, la lumière de la lune, c'est plutôt la lumière des ténèbres, hein, un peu au final. Hein, c'est vrai. un peu ce jeu de mots-là. Et Yagami, Ouais, c'est vrai. Yagami, qui veut dire Ya, la nuit, et Gami, le dieu. Donc en fait, on est clairement sur le dieu de la nuit, de la lune, quoi, hein, en gros. Hein. Ouais, c'est vrai. La lumière du dieu de la nuit, de la lune. Ouais. Et en il y a fait, toujours ce côté un peu mystique, ouais. contradictoire. Donc, en fait, le nom du personnage indique clairement que ce personnage était destiné à être le dieu de la nuit, quoi. Donc un peu le dieu de la mort. Quoi. Ouais, et d'ailleurs, exactement. on a trouvé donc dans le folklore japonais que les Tsukuyomi, donc je rappelle le vrai nom de Light, c'est Tsuki Yagami. Là, c'est les Tsukuyomi en un seul mot, donc ça fait très contraction de Tsuki Yagami, sont les dieux de la nuit qui représentent la pureté et la lune, les équilibres des principes moraux qui mettent de la lumière dans les ténèbres. Alors là, si on n'est pas dans la thématique de Light Yagami qu'on vient d'expliquer, juste avec l'origine du mot, c'est pas un hasard. Hein. Je pense que là, clairement, c'était voulu par les créateurs. C'est une évidence. Mais quand tu l'analyses, en fait, tu sens bien où il va tourner, quoi, au final. Kira, bien donc sûr. Veut dire est un dérivé de Killa, donc killer en anglais, mais aussi veut dire soleil. Donc le soleil qui représente Dieu, un peu. Hein, le dieu que Light veut faire, illuminer le monde de son intelligence, mais indirectement, c'est le dieu de la mort. Donc il y a toujours ce contraste entre les deux, quoi. Hein, entre le jour et la nuit, le soleil, la lune, il y a toujours un truc, rien que dans son nom, quoi. Et dans les pseudos qu'on lui choisit. Rien n'est laissé au hasard. Ouais. Et il y avait aussi par rapport à Soichiro Yagami, on avait fait un parallèle, non qui signifie fils éminent de la famille ou bonheur pour la famille, je crois. Ouais, c'est un truc sur la protection. Je l'ai pas noté, mais c'est un truc comme ça, ouais, effectivement, où on avait vraiment le côté honorable, hein, honneur et qui colle parfaitement à Soichiro. Du père de Light, ouais. Alors après, on n'est pas des spécialistes du Japon, mais c'est vrai qu'il y a un comportement dans le Japon qui a cette besoin de reconnaissance, hein, où il y a beaucoup de pression sur les enfants, l'excellence, etc. Ça, c'est assez connu quand même. Et donc, on le voit bien, hein, dans ce Death Note. Hein, c'est l'histoire du bus avec le FBI, le déshonneur, hein, du couple qui essaye d'honorer le blason, la fin avec Nier, etc. C'est pour ça aussi, je pense montrer son ego et tout, voilà. Il veut montrer que c'est lui le meilleur, hein. Il y a ce vrai côté de comportementaliste japonais, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est pour ça aussi que Soichiro, quand en fait tout le long de la série, il espère que c'est pas son fils, c'est aussi par rapport à se présumer déshonneur, en fait. Ouais. Le déshonneur, notamment parce que c'est son fils, qu'il l'aime, etc. Mais au-delà de ça, c'est aussi par rapport à cette pudeur et ce côté un peu de droiture dans la culture japonaise qui ferait que voilà, il faut pas que ce soit lui, il y a la fierté de la famille derrière, etc. Ouais, tout s'imbrique en fait, c'est vraiment bien et donc pensé. Là, on a dévié un petit peu, mais c'était pour expliquer l'origine de Light d'un point de vue étymologique au niveau de son nom. Et c'est vrai que on comprend bien que l'attrait du pouvoir va être important. Et ça, on avait constaté en discutant que Ryuk l'a très bien compris. Et pourquoi il l'a très bien compris, et ça c'est toi qui l'avais trouvé, c'est qu'on s'est rendu compte que Light souffrait d'un syndrome au final qui existe vraiment. Ouais, c'est le syndrome le syndrome d'Hubris. Exactement, le syndrome d'Hubris. Ouais, alors le syndrome d'Hubris, en fait, c'est alors pour donner la définition exacte, c'est le pouvoir synonyme de succès qui a toujours été l'objet de fascination pour ceux qui le contemplent, mais aussi par ceux qui l'exercent. Donc on avait vu ça aussi, c'est un sentiment démesuré de toute puissance qui est souvent en fait très présent chez par exemple les hommes politiques ou les gens qui exercent des métiers de pouvoir en fait. Cette soif en fait
continue de pouvoir et d'excellence, de succès. Et je crois qu'on avait même vu quand on préparait le podcast que la seule façon de lutter contre ça, contre ce syndrome, c'était de se détacher de tout pouvoir. Donc au final, ça colle avec le fait que Light quitte le pouvoir du Death Note au moment où il dit qu'il abandonne ses droits, il abandonne volontairement. Et ce syndrome, parce qu'au moment où il abandonne ça, il rentre il se met dans une mentalité un peu tu vois, de droiture, de justice, où il veut lutter contre Kira. Il aide les enquêteurs, etc. Pas longtemps quand même, parce qu'il fait tout pour le récupérer, mais pas longtemps, il avait tout prévu à l'avance. On voit la maladie, quoi. Hein, exactement, et quand il a plus ce cahier, il est déterminé, mais d'une toute autre façon, pour accomplir des choses complètement différentes. Donc c'est vrai que le carnet, il joue un rôle fondamental sur le personnage de Light. On avait fait un peu le rapport aussi dans Le Seigneur des Anneaux, où l'anneau amène cet esprit-là un peu comme le Death Note. Amène cet esprit-là un peu de malveillance au porteur, tu vois. Bien sûr. C'est un peu ce même principe avec le Death Note, mais nous on pense aussi que Light est malade en fait, souffre du syndrome d'Hubris. Et d'ailleurs dans le syndrome d'Hubris, on avait vu aussi que dès qu'on retentait un peu les gens, ils retombaient dans cette soif de pouvoir, etc. Et est-ce que c'est pas ce que Ryuk fait depuis le début? C'est que je m'ennuie, je vais repartir. T'as vu là, Light, t'as vu, elle est bien plus forte que toi. Là, t'as bien eu, hein. C'est les petites moqueries, les petites machins, les petites provocations derrière. C'est juste pour réallumer le feu. C'est juste pour rallumer le feu. Et au point même où normalement il n'intervient pas, c'est pour ça qu'on pense que c'est ça. Parce que au point où il est censé ne jamais intervenir et être neutre comme il l'est souvent, il y a quand même un moment, il écrit les mauvaises règles à la demande de Light parce qu'il sait que ça va relancer son pouvoir. Ça demande de récupérer le truc. Et il le fait, alors que Rem ne le ferait pas. Non, Rem pas du tout. Elle serait même un peu plus digne, hein, en disant non, ça se fait pas, c'est pas les règles. Pas, mais elle a de l'empathie aussi. En fait, ils sont tous les deux un peu corrompus par l'homme, entre guillemets, dans le sens où ils ont tous les deux un intérêt. Donc Rem, c'est parce qu'elle aime bien Misa et c'est par amour, entre guillemets, qu'elle ce même amour, je pense, l'aide. L'amour, et Ryuk, c'est par l'intérêt de se dire il faut que je m'ennuie, il faut que je me divertisse. Ce mec là qui est là, il fait des trucs de dingue, j'ai envie de voir jusqu'où il peut aller. Donc allez, c'est pas grave, j'invente des règles, mais ça va être bénéfique à moi aussi. Mais qu'en temps normal, avec un mec en dehors de Light, je pense qu'il l'aurait pas forcément fait ça, tu vois. Il le fait parce qu'il sait que ça va le relancer. Et il est, c'est clair. Sans savoir que c'est le syndrome d'Hubris, etc. Je pense qu'il est conscient qu'il y a cette volonté de se détacher du pouvoir qui est difficile pour lui. Et donc en gros, tu le réalimentes sans arrêt et il n'y arrive plus. Il n'arrive pas à dire non, quoi, à ce pouvoir. Ah ouais, c'est clair. Il est trop pris. Et donc en fait, nous c'est ça qu'on dit, c'est que Ryuk il profite de la faiblesse psychologique de Light par ce syndrome potentiel, hein. Ça ressemble quand même bien, hein. Ça ressemble quand même bien quand on avait regardé les 14 signes. Est-ce que tu as les 14 signes directement? Non, je peux les prendre. Ouais, vas-y, regarde-les, je comble en même temps. Donc en fait, il profite de la faiblesse psychologique en lui donnant le pouvoir divin, hein, la tentation, la pomme, hein, on est vraiment dans cette idée-là. Et il sait qu'il va détruire cet homme-là, indirectement. Ouais, il sait qu'il va le détruire parce que ce pouvoir, à un moment donné, il va le bouffer. Et il le sait, et il lui donne pour se divertir, toujours dans l'objectif de se divertir. Et comme il lui annonce dès le début que c'est lui qui va tuer Light un jour en mettant son nom dans son carnet, il est vraiment dans la manipulation la plus totale. Là où on pense tout le long qu'il est un peu béné, un peu idiot, un peu suiveur par rapport à Light qui est très intelligent, qui fait des coups de Trafalgar, etc. C'est toujours Ryuk qui tire les ficelles, quoi. Et il le sait. Et en fait, c'est un peu le mec qui a le pouvoir et qui le dit pas parce qu'il a pas besoin de le dire, il le sait, quoi. Il a pas besoin de se justifier. Alors que Light, souvent, se justifie par rapport à tout ça. Hein, vous avez vu comme je suis fort, vous avez vu comme je suis intelligent, comme j'ai pensé ça, vous avez vu comme j'ai réussi à le tromper. Et au final, il a besoin de se démontrer le pouvoir. Alors que celui qui l'a vraiment, en soi, il a pas besoin de le dire, tout le monde le sait. Et ben Ryuk ne s'en vante pas. Oh, ok, ouais, très bien. Ouais. c'est drôle, quoi.
Et c'est vrai que Light, lui, en fait, il souffre beaucoup. En fait, il a des victoires internes pour lui quand Kira gagne des batailles contre la cellule d'enquête ou elle, mais il est très frustré de ne pas pouvoir partager ça. Et donc, comme on disait, j'ai trouvé les 14, les 14, on va dire, symptômes du syndrome du bris. Donc, il y aurait la recherche constante de pouvoir et de gloire, Ouais, c'est clairement une, le cas pour Light. Hein. une représentation embellie de sa propre image, il se voit comme un dieu, Ouais, voilà. un attrait démesuré pour l'apparence et l'image. C'est le cas parce que c'est comme ça qu'il séduit toutes les femmes, voire même les hommes indirectement par le charme Exactement. et l'image qu'il renvoie. Il y a une exaltation dans la narration de faits communs, ce côté où il veut absolument toujours se mettre en Dévoiler. avant en disant que c'est Ouais. lui qui a fait les choses. Ouais. Il y a le sentiment d'un point de vue identique à celui du pouvoir propre. Donc je pense que c'est l'idée de pouvoir exercer du pouvoir en toute impunité et être complètement galvanisé par ce pouvoir, être le dieu, symbole la en fait de la justice, justice. Ouais. Kira, ce quoi. pouvoir-là. Côté Il y a Kira. une tendance à se présenter à la troisième personne. Il le fait pas directement, mais souvent il parle de Kira quand même. Oui. Il parle pas de Light à la troisième personne, Voilà. mais c'est Kira, donc Mais Kira, il y a quand même c'est quand même lui. Donc du coup, Ouais, c'est lui. il y a ce côté quand même de je parle de moi sous un autre nom, mais je parle quand même de moi à la troisième personne. Exactement. Donc ça marche Là, aussi. il y en a un qui est très probant aussi, c'est la confiance aveugle en son jugement et un mépris social. Qui Mépris méprise social. complètement Non, les pas du autres tout. et il est persuadé de ses capacités et de qui il est aussi, donc il a un mépris total pour les autres. Il y a le refus d'un potentiel jugement par l'opinion publique. Il aime pas se faire juger, il aime pas, il aime pas aussi qu'on le challenge dès le début. Et puis dès qu'il y a des choses à la télé ou quoi qui sont contre lui, il n'hésite pas des fois à tuer des mecs qui sont un peu innocents, entre guillemets, qui tuent pas, qui violent pas, mais qui nuisent à son image, et il n'hésite pas à les tuer non plus. Hein. Ouais. Ensuite, il y a la croyance à un jugement invariablement favorable. Ouais, on y est aussi. Hein. Ça se tient aussi. Un isolement qui mène à une déconnexion de la réalité. Et ça, c'est clairement le cas dans sa chambre et tout, il descend presque plus pour manger. Tout à fait, ouais. Il le fait déjà. Il est dès le vraiment début, dans son rôle. En fait, il essaie de prioriser au maximum les choses et d'organiser le mieux ses journées pour que justement il ait beaucoup de temps après puis pour il fréquente tuer plus les gens. sa mère, plus sa sœur, plus son père, vraiment en dehors de ça, quoi. Ah, exactement. Il y a une tendance à l'agitation, à l'impulsivité et à l'imprudence. Ça aussi, clairement. Et c'est ce point-là qui lui fait de grosses failles sur la fin. Plusieurs fois, il a des avertissements où il le fait et il se rattrape et il arrive à soit se contrôler, soit la situation se déroule bien et bah, du coup les gens meurent et ne le voient pas. Mais c'est ça qui, à la fin, le devant Nier le fait perdre complètement la situation. Hein. Ensuite, il y a le rejet d'une reconsidération de ses propres choix. Ouais. Là-dedans aussi, il se remet pas en question. Il est toujours, en fait, il veut contrer les autres, convaincu de ce qu'il fait, donc il va droit devant. À aucun moment, il se dit que c'est mal de tuer des gens. Et le dernier, c'est l'inconscience de l'incompétence à l'exercice du pouvoir. Celui-là, il est violent quand même. Ouais. Ça, c'est... Et là, on peut un peu parler de quand il traite Mikami au final. Ah oui, quand il insulte Mikami, c'est... On est un peu là-dedans aussi, là. Donc au final, quand on voit... Le mec est quand même procureur, donc un métier quand même important. Et puis jusque-là, il gère bien son truc. Hein. Enfin, c'est... Ouais, Mikami, il est chirurgical dans son approche du Death Note. Et du coup, là, sur ces 14 points-là, bon, on les retrouve bien chez Light, hein, quand même. Hein. Ouais. On les retrouve plus bien. Moins, c'est pour ça que le syndrome du bris, là, ça me paraît quelque chose de cohérent, quand même. Hein. Donc pour nous, c'est pour ça que si on devait dire un peu sur Light Yagami le coupable idéal destiné à perdre, bah en fait, il est coupable idéal parce qu'il souffre de ce symptôme-là. On est quasi convaincu. Hein. Et destiné à perdre parce que Ryuk le sait. Il sait pas que c'est hubris et machin et tout, mais il sait comment ça fonctionne et comment il va réagir. Et en plus de ça, à la fin, c'est lui qui décidera qui donnera son dernier mot pour le tuer. Donc Light Yagami, le coupable idéal parce que c'était le plus performant. C'est le mec malade qui a soif de pouvoir et destiné à perdre parce que dans tous les cas, sa maladie, le pouvoir souvent mène ces gens-là à la perte quand ils en abusent. Et en plus de ça, Ryuk est capable de finir le game en 2 mots. Light Yagami, enfin Tsuki Yagami. D'ailleurs, on voit pas comment il signe
Ça aurait été marrant de voir qui marque Ouais, Tsuki Yagami c'est vrai qu'on ou le voit pas, ouais. on le voit pas. Mais c'est vrai qu'au final, la série commence comme elle finit, où t'as vraiment ce Ryuk avait annoncé quelque chose dans l'épisode 1, épisode 37, on y Allez. est, c'est réalisé, Vous vous en rappelez fait, on a complètement oublié ça. On a Ouais. complètement oublié ça pendant tout le récit, toute la narration. On est focus, on est persuadé que il va se passer quelque chose entre la scène là d'ailleurs on en a parlé, elle me fait même penser à une scène dans Reservoir Dog avec le hangar plein de Oui, sang, c'est vrai etc. qu'on On se avait dit mais parlé de ça aussi, ouais. ça va finir en boucherie et au final il meurt sur des escaliers à l'extérieur, tué par Ryuk à distance. Et Ryuk nous rappelle constamment ça, enfin constamment non, mais il nous rappelle quelquefois que la finalité on la connaît tous. Ouais, Et ouais. comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu le trait des mangas, de certains mangas, Oui, ils sont où forts c'est là-dessus. annoncé dès le début. Il y a tout le côté spectaculaire en plein milieu de la narration. Et après, on revient aux fondamentaux qui avaient été annoncés. On se dit, Ouah, Mm. ils Ouais, sont ouais. forts. Ils l'ont annoncé, ils le font, mais c'est quand même dingue. Et c'est cohérent. C'est cohérent. Et en fait, dans la chute dans la chute de Light, je vois un peu aussi le côté, on en avait parlé aussi, le côté mythe d'Icar. Oui. Dans le sens où il a une ascension fulgurante, il meurt au lever du soleil, mais Icar c'était celui il s'était fait faire des ailes de cire par son père, je crois, Dédale, et il voulait aller proche du soleil, et au final, plus se rapprocher du soleil, et plus ses ailes fondaient. Donc c'est un peu le mythe où voilà, il s'est rapproché du soleil, c'est à cause de sa perte. Là, et c'est pareil, il a voulu à un moment donné voler trop près du soleil et contre toute norme physique, humaine, etc. Et malgré tout, il a été ramené à sa condition de simple mortel et de chair et de sang en fait. Il est rien d'autre que ça. Mhm. Et la finalité, il a été ramené sur Terre par Ryuk très rapidement. Ouais. Et La fin est, il a dit, est bonhomme, dure même pour Light au arrête-toi là. final. Hein. Mm. La fin est dure parce qu'il meurt tout seul sur un Ignorance. escalier Ouais. dans Ignorance de l'ignorance la la part plus de Ryuk. complète. Tiens d'ailleurs, j'ai Ah un ouais. petit fun fact là-dessus. Ah ouais? Ouais. Vas-y. Fun fact. Je sais fact. pas si t'as remarqué, et j'ai cru, un peu comme le truc de dinosaure sur la portière, j'ai cru avoir remarqué un truc, et pour prendre la photo que j'arrivais pas à prendre, j'ai été chercher sur internet, et apparemment je ne suis pas le seul. Est-ce que... Alors, par rapport à quoi? Alors, cette image-là, c'est la Ouais. lune que l'on voit après que Ryuk ait tué Light à la toute fin. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Et tu vois, il y a mon truc de portable au-dessus, tu vois, Ouais, j'ai ouais. 74% de batterie. Et quand je l'ai vu, j'ai fait waouh. Est-ce que ça te Bah, parle? Ouais, bah c'est la tête de Ryuk et ses ailes. Pour moi, je le vois un peu comme ça. Ah ouais? Ouais, Ah pas non. toi? Non, moi je le vois comme elle, les yeux de elle. Les yeux de elle? Regarde, tu sais, les yeux ronds comme ça. Trouve pas? Regarde. Ah, Et attends, si je le tu mets, découpes. regarde. Ah oui, si tu découpes le côté. Ah non, je pensais vraiment tout le côté noir. Ouais, Ouais, c'est tu vrai vois que maintenant tu le mets. Je sais pas si il y a ce côté très lunaire Ah sur la ouais. photo de droite. Ouais, Et là, en tu fait, ça vois, serait là cool j'ai de rajouté la regarder. photo Ah ouais, de ouais, elle ouais. par-dessus. Et en fait, j'ai Ah l'impression que c'est elle qui observe Light en train de mourir. Ah oui, ah non, c'est exceptionnel. Ah oui, j'avais pas fait le rapprochement. Bah moi je sais pas, Ah. quand je l'ai vu, ça m'a vraiment fait penser parce que il y a que elle qui a ses yeux comme ça. Tu sais, Ouais, dans c'est les- vrai, avec sa mèche qui tombe sur Ouais, l'œil. tu vois, qui là, couvre un t'as peu, la mèche en violette et tout. Puis c'est vrai qu'en fait, t'as vraiment Ouais. le regard au niveau de la. Ouais, Ça fait très lune, le blanc de l'œil de elle, tu vois. ouais, c'est vrai que le blanc de la lune, c'est le blanc d'œil de elle qui regarderait. Ouais, avec Qui les est mèches et exactement tout. comme sur la photo que tu partages en fait. C'est vrai Voilà. que c'est. Et moi, je sais pas, ça m'a Ah ouais. fait tilt aussi quand je l'ai vu à la toute Waouh. fin aussi. Je me Ah, suis ça dit, serait- putain, c'est moi qui hallucine ou. Et il y en a d'autres qui. Alors, je dis pas que c'est ça, mais il y en a d'autres qui ont pensé comme moi. Parce que je l'ai vu sur des Ah ouais, forums d'accord. après coup. Ouais. Ah ouais, mais c'est possible. Honnêtement, la photo colle parfaitement, hein. L'œil Et de voilà. elle. Ouais. Donc, du coup, Ah, elle comme qui quoi, donne un il- regard ouais. sur Light qui a finalement perdu. Tu vois, Ah, incroyable. Incroyable.
Voilà, je voulais te montrer ça si jamais tu l'avais remarqué, mais comme tu l'as pas évoqué, je me suis dit, ah bah peut-être que c'est moi qui hallucine, je sais pas. Non, c'est vrai que maintenant que tu me le montres, je me dis que ouais, pourquoi pas. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça se tient parce que la forme de la lune coïncide avec la forme du regard de elle, avec la chute de cheveux. Non, franchement, c'est. Ouais, écoute, pourquoi pas. Ouais, franchement, un bon fun fact, Tom. Dites-le nous en commentaire si vous avez vu la même chose ou si vous êtes convaincu par cette explication ou pas. Ah ouais, c'est clair, franchement, il y a une grosse ressemblance. Je sais pas si c'était volontaire de la part des auteurs, mais en tout cas, il y a une ressemblance. Je te jure que en prenant la photo, ça faisait moins qu'en vrai. Remate-toi le dernier épisode. Ouais, en vrai, parce que t'as avec l'écran et tout, ouais. moi ça m'a. Oh, avec l'écran, je fais non, c'est pas possible. Et Ouais. j'ai dit, ça m'a littéralement tapé à l'œil. Alors que des fois, avec la photo, c'est un peu écrasé. C'est pour ça que j'ai mis sa photo à lui par-dessus pour montrer, mais j'étais pas. C'était encore plus flagrant en grand plan, tu vois. Ouais. Bah voilà, dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à remater le dernier épisode par rapport à ça. Ok, et ben on va passer sur la suite pour finir. On va essayer de faire quand même moins de 3 heures, hein, si ça serait bien. On est quand même à 2h25. Ouais. Bon, après, c'était compliqué à tout expliquer en allant trop vite, hein, c'est sûr que. Non, c'est clair que ça aussi nécessite un peu de temps. Donc on va passer à la scène coup de cœur. Quelle a été ta scène coup de cœur pour toi? Il y en a eu plusieurs. Tu m'en dis qu'une. Mais ouais, on n'a pas le temps. Je sais. Ah, la petite scène coup de cœur, mais c'est pas forcément par rapport on va dire au déroulé de l'histoire, mais c'est plus le côté la scène de l'enlèvement de Light et Misa en fait par Chihiro Yagami. Je trouve qu'elle est hyper intense. Il y a de l'intensité, il y a de l'émotion, il y a un père qui est déchiré entre la vérité probable et ce qu'il aimerait qu'il soit. Il aimerait entendre, ouais. Ce qu'il aimerait entendre, et il va au bout du bout de ce qu'elle lui demande pour justement essayer d'innocenter son fils. Il pointe une arme sur lui, ça doit être horrible en tant que père de vivre une expérience comme ça. Donc moi c'est ma scène coup de cœur par rapport à Chihiro Yagami. Je trouve que vraiment, elle est belle. Elle est magnifique pour lui et pleine d'intensité, où tu vois qu'en fait il quitte la route, il pète un câble, tu te demandes même si c'est pas lui qui est en train de vriller au détriment des autres. En fait il est en train de faire sa propre chevauchée tout seul, et parce qu'il en peut plus. Donc franchement la scène là je la trouve incroyable. C'est vrai que c'est une très belle scène. Et la tienne? Alors moi j'en avais pareil aussi plusieurs, parce que c'est vrai que ça se résume pas à une scène. Et autant j'ai aimé la scène où il récupère le Death Note après tout son truc et tout, qui est très épique je trouve. Mais la scène que j'ai choisie en fait, pour moi c'est la suite de la tienne. C'est quand Soichiro Yagami est sur le lit d'hôpital et que Light s'obstine. Et en fait c'est rigolo, enfin non c'est pas rigolo, mais tu te dis, tu vois l'impact du père à ce moment-là dans ta scène à toi, comme il se sent mal de faire ça. Et tu vois l'indifférence totale du fils dans l'autre sens. Et tu fais, l'amour était à sens unique. Hein. C'est clair, triste hein, pour clair. Yagami, pour Soichiro. C'est le père, et moi, cette scène, elle m'a pas forcément plu, mais elle m'a attristé. Parce que je me suis dit, putain, il te reste quelques secondes ou quelques minutes et tu penses à ça pour toi, même encore. C'est même pas pour la cause, c'est pour toi. Et je me dis, l'égoïsme. Et du coup, le fait que tu dis celle avec la voiture avec Soichiro juste avant, on a bien le contraste entre les deux, quoi. C'est horrible en fait. Et donc c'est ma scène coup de cœur. C'est deux scènes horribles. Voilà, c'est ma scène coup de cœur parce que je trouvais que c'est pas celle qui m'a plu le plus, mais émotionnellement c'est presque celle qui m'a donné le plus d'émotion. Et c'est ça pour moi aussi la scène coup de cœur. Pas forcément celle qu'on aime, c'est celle qui vous procure des émotions. Hein. Et moi elle m'a procuré des émotions. Pas forcément bonne pour Light, mais voilà, la scène m'a amené quelque chose. Voilà. La scène est magnifique. Ouais. Tu vois qu'on est sur deux contrastes différents. Light toujours dans la quête d'écrire le nom, et son père qui passe à autre chose, qui est vraiment dans le côté
Il n'y a pas la date de mort de mon fils, c'est pas Kira, je suis heureux, je peux partir en paix. C'est waouh. Ouais, elle est très belle aussi, ouais. Mais tu vois, Et au final, on a un peu la même chose, Ouais, hein, quelque part. Hein, on a un peu dans 2 scènes ouais, différentes, mais le même un ressenti. peu le même ressenti, ouais, exactement. Ok, et ben, c'est l'heure des shops d'or, hein, mon cher Perceval. Est-ce que tu as sélectionné tes 3 shops d'or? Parce qu'on a changé un peu la formule, hein, on va l'expliquer. Mais on a 3 shops d'or, on va plus toutes les faire. On va choisir 3 shops d'or et on va répondre. Le premier qui les a choisis les donnera. L'autre donnera son avis sur les 3 shops d'or de l'autre. Et ensuite, on redonnera 3 shops d'or inversement. Ok? Petit générique pour les shops d'or et on se retrouve tout de suite pour la suite. La Taverne de Tom vous présente la cérémonie des shops d'or. Alors, alors, faut juste que tu me laisses le temps de les retrouver vite fait, mais elles sont bien notées. Quel est, toi, tes 3 choix de shop d'or? Donne-moi ton premier. Alors le premier, c'est le plus marrant pour moi, c'est la shop d'or du personnage le plus useless. Alors attends, je l'affiche. C'est ici. Le prix de la shop d'or du personnage le plus useless. Je t'écoute. La mère de Light Yagami. Putain, oui, clairement, j'avais même oublié. J'étais en train de me dire, il va me dire quoi? Ah ouais, ah non, c'est incroyable. Incroyable, on la voit. Inutile. On la voit 3-4 fois. La scène, elle a une scène peut-être un peu émouvante quand en fait son mari est mort et qu'on la voit pleurer dans la cuisine. Mais en termes d'impact sur l'histoire, waouh, rien du tout, le néant. Même la sœur de Light a plus d'importance, au moins elle se fait kidnapper quoi. Même la sœur de Light a plus d'importance. Ouais, non, c'est clair. Ils vont vraiment pas du tout exploiter. Elle sert à rien, vraiment pas. Elle sert à rien du tout. Ensuite, j'ai choisi la shop d'or du loupé de l'année. Ok. Le loupé de l'année, selon toi? Ah ben pour moi c'est le fait que Light s'annonce vainqueur à la fin de l'animé avant d'apprendre sa défaite sur une erreur de Mikami. Moi je crois que ça m'a flingué. Ouais, c'est vrai que c'est un beau loupé. Hein. Ah, le mec il annonce et il déguste. Ah purée. Ah c'était tellement marrant. Enfin d'un côté c'était tellement marrant parce que tu t'y attends pas, mais après tu dis waouh quand même. Ouais. T'as envie de le plaindre, mais ouais non c'est. Non. C'est le plus beau loupé pour moi. La première shop d'or, je suis d'accord avec toi pour la mère, clairement. Moi j'avais marqué Hideki Ide, mais bon, dans le même style. Ouais, un peu dans le même style, c'est vrai. C'est vrai que par contre, pour ton loupé de l'année, moi j'en ai un autre, parce que on les a préparés quand même, hein, mais on les a pas forcément choisis. Moi j'ai marqué Rem, parce qu'elle est quand même au courant qu'elle peut mourir avec les sentiments. Et finalement, elle se fait avoir quand même et par les sentiments et elle meurt alors que c'est un dieu de la mort quoi. Et je me dis c'est quand même con. C'est quand même con de mourir alors que tu le sais quoi en plus. C'est vrai quand tu regardes c'est con aussi ça. C'est un peu con, après quoi. je pense qu'en fait elle le sait. Elle le sait rapidement en fait que Light arrivera à cette situation, donc en fait elle l'accepte par rapport à Misa. Oui, mais du coup c'est quand même un loupé. C'est vrai que oui, c'est. Ah oui, t'es un dieu de la mort et tu meurs pour un truc alors que tu le sais. C'est quand même bon, voilà. Ah oui, non, mais c'est clair, ça, c'est considéré comme un loupé, très clairement. Alors, ta troisième shop d'or, ouais. Troisième shop d'or, j'ai choisi, écoute, j'en avais plusieurs, mais je vais opter pour la shop d'or du meilleur binôme. La shop d'or du meilleur binôme ou trio, donc toi tu as choisi visiblement un binôme. Le binôme, ouais. Écoute. Alors, on va voir le même. Ouais. Je Vas-y. sais pas, peut-être. Elle et Watari. Ah non, j'ai pas le même, effectivement. Moi j'ai Elle et Watari parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent dans l'animé, ils sont pas vraiment exploités dans le sens vraiment binôme, mais ouais, il y a ce côté Batman Alfred et puis il y a ce côté Watari dévoué à elle qui dépend beaucoup de Watari et qui lui fait une confiance aveugle, il y a une loyauté énorme entre les deux et je trouve que c'est une complémentarité magnifique entre les deux. Non. Et toi t'avais quoi? Moi j'ai mis Light et elle. Parce que leur duo indirect, je les ai, comme on l'a dit, l'un sans l'autre, c'était déjà plus pareil quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Au Ouais. final, ils sont adversaires tout en étant binômes. C'est vrai que c'est Ouais. imbriqué Tu vois, parce qu'ils ouais, voilà, évoluent en dans le même temps sens dans là, le. ouais. C'est que. Ouais, ouais, c'est clair, Ouais. ça se tient. Hein, ouais, je comprends. Je comprends. Ok, donc pour tes 3 chopes d'or, alors, pour ma première chope d'or, moi je voudrais mettre le personnage le plus infâme, Light. Light, Parce ouais, qu'il bah est, écoute. il est tellement infâme que je crois qu'il faut le mentionner. Ouais, non, mais je suis. C'est une horreur. Je suis Hein. d'accord avec toi. Moi, j'avais, tu sais, pour celui-ci, écoute, c'est marrant, j'ai exactement le même que toi, mais j'avais mis une option en plus, j'avais noté Ryuk aussi. Parce qu'au final, c'est un vrai salopard. Oui, 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 oui. Le mec, Indirectement, oui. il Mais c'est un met dieu de le. la mort, tu vois, ça me choque moins. Ouais, mais c'est ça en fait. C'est pour ça que je l'ai mis en option, parce que c'est Ouais. un peu son job. Mais c'est Light, vrai, lui, oui, aussi, oui, c'est. aussi. Light, Euh, lui, c'est le mec, voilà, il est humainement dégueulasse, quoi. J'ai marqué aussi en deuxième le prix de la chope d'or de l'ami que nous voudrions tous. Ah ouais, Et j'ai mis Aizawa. Parce que c'est ouais, un ami, mais c'est pas pour autant qu'il va te mentir. Et c'est un ouais, vrai c'est ami. vrai. Il veut te croire, mais il veut quand même vérifier et pas être aveuglé. Et je pense qu'un ami ne doit pas être aveuglé par l'amitié. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc Aizawa Ouais, ça se pour tient. moi. Aizawa. Bah écoute, ouais, Aizawa, je l'avais pas pris dans les options, mais ça se tient. Franchement, T'aurais je dit suis quoi assez toi? d'accord avec toi pour le coup. Moi, j'ai mis Matsuda. Parce que Matsuda, en fait, Ouais, c'est le mec, le mec marrant. il est comique, etc. tout le long. Mais même malgré le fait qu'il soit comique, il est loyal. Pour lui, à aucun moment, ça lui passe par la tête de tromper quelqu'un ou d'être mauvais, etc. Et à la fin, c'est le genre de mec, c'est un pote. Il est là quand il faut. À la Oui. fin, il fallait en mettre une à Light. Il a été là, il lui a mise. Ouais, même pour Donc aller je me dans dis, la société un peu au casse-pipe et tout. exactement. Même quand il se retrouve dans le groupe de Yotsuda, le Ouais, mec, il fait pris au quand même. piège et il va quand Pris au même, piège, alors qu'il a il y son va quand même. visage Donc dévoilé et tout. il y a quand même un certain courage chez Ouais, c'est Matsuda, vrai. même si au Non, c'est premier vrai. abord, tu le vois un peu comme le gars un peu naïf, gentil, C'est etc. un peu le Krillin. Ouais, Le Krillin de c'est le Death Krillin de Note. Goku. Hein. Ou C'est exactement le. comme Comment c'est le Krillin de Captain Tsubasa, Olivier et Tom Ah, c'est. J'ai plus son nom. Mais tu sais, celui qui a les Ah cheveux oui, le courts petit, il aussi. a la même coupe en plus. Ouais, que ouais, Dio. voilà, bah, Ah, quasiment, purée, ouais, comment ouais. dire. Et pareil, pour moi, Oh, c'est le Krillin je vais aller checker ça. d'Olivier et Tom, tu vois, c'est pareil. C'est un ami, mais voilà. Ah oui, attends, il faut que je le. Vas-y, on Voilà. continue, mais il faut que je le retrouve en parallèle Ouais. là. Et moi, j'ai choisi aussi le moment le plus épique, le prix de la chope d'or du moment le plus épique. Ouais. Clairement, moi, c'est tout son plan qui rattrape. J'oublie le Death Note. Alors, certains n'ont pas aimé, je sais. Je pense à quelqu'un en particulier parce qu'on a discuté au restaurant. Certains n'ont Ouais. pas aimé cette scène. Moi, je trouve qu'elle est incroyable parce que justement, il est prêt à oublier en se disant de toute façon, je vais réussir à le récupérer. Et il y arrive. Alors qu'il aurait pu tout perdre et simplement ne rien rattraper derrière. Et je trouve la scène incroyable. Notamment dans le visage qui change et la satisfaction qu'il a Ouais. à ce moment-là sur le visage. L'intensité de la satisfaction sur son visage, moi, elle m'a mis les poils. Parce que je me dis, wow, le gars serein quoi. La Jusqu'au musique bout, quoi. en plus. Ouais, et puis la la musique qui revient à ce musique moment-là. est exceptionnelle aussi. Enfin, je me J'ai suis dit, exactement. wow, Ah ouais, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai le même que toi. ah, ce passage il est exceptionnel, Vraiment, moi le je trouve. pitch, il est hyper intense. Ah ouais. Hyper intense. Ok, donc voilà, nous ne ferons plus toutes les chopes d'or à chaque fois. Nous allons choisir comme ça 3 à chaque fois. On utilisera peut-être un jour une chope d'or aléatoire déterminée par un système. On verra, on est en train de travailler un peu dessus. C'est en discussion. C'est en discussion. Mais voilà, donc vous en commentaire, n'hésitez pas à dire si vous auriez donné par rapport aux anciennes chopes d'or de la première tournée où vous les aviez tous, des chopes d'or qui existaient déjà, qu'on n'a pas mentionné. À qui vous les auriez attribués également hein, pour avoir votre avis en commentaire ou sur le Discord parce qu'on a aussi un Discord que vous pouvez rejoindre pour réagir aussi sur les podcasts. Ouais, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord. Ah oui, Franchement, ça peut être sympa de faire du service après-vente. Ouais, exactement, on sera content de débattre avec vous hein, aussi. Hein. Ouais, bien sûr, c'est fait pour ça. Hein. La taverne de Tom au sens large. Exactement, ouais. Alors, on va passer sur
les what if. Les what if. Donc on a aussi quelques scénarios de what if. On va en choisir un ou deux maximum chacun. On détaille pas trop. Et voilà. Donc je te laisse commencer. Quel what if as-tu choisi? Alors je vais te donner les deux que j'ai choisis. Donc le premier c'est le what if fun et Ouais. après j'ai pris le what if épique. Ok. Alors, Alors attends, je regarde. Et ben c'est les. Ah, non, j'en avais un autre, mais je sais même pas si je vais le donner. Vas-y. Mais c'est un peu les mêmes que moi, je pense. Pour le what if fun, j'avais une situation où je me suis dit que ça aurait pu être vraiment improbable, mais que Misa, en étant jalouse de l'intérêt que porte Light à Kiyomi, Ouais. elle les tue tous les deux en fait. Ça aurait été. Ça aurait été. J'y ai même pas pensé, ouais, c'est vrai, ça aurait été énorme. Ça aurait été un truc de. C'est vrai que là, Light, il a pas du tout été prudent, mais elle aurait pu comme le quoi, buter, mais elle est dévouée à tellement mort. amoureuse qu'effectivement, il y a même pas pensé, quoi. Ouais, elle lui a. Kiyomi elle a plus, même pas mais. un peu plus. Ouais, mais pas Ouais. trop. Mais Light, absolument pas, et c'est vrai, au final, ça aurait pu être le crime Ouais, passionnel. Elle aurait été capable. Et le deuxième, ouais. c'était le what if épique. Et donc en fait, c'était assez classique où en fait, elle finit par tuer Light, fin du game. Il y a pas de, on tergiverse pas. Elle gagne la partie et au final, ça s'arrête là. Et je trouvais que ça aurait été aussi un peu épique dans le sens où en fait, on s'y attend pas parce que techniquement, on s'attend à ce que ce soit Light parce que c'est quand même le héros. On s'attend à ce que ce soit lui qui gagne, etc. Et donc le fait que ce soit twisté et que elle potentiellement gagne la partie au bout, je me suis dit, ouais, ça aurait pu être. Et ne meurt Ça aurait pas, pu être badass. parce que du coup, en plus, Eh. il meurt là. Ouais. Donc c'est vrai que Ouais, s'il avait été exactement. jusqu'au bout, ça aurait été aussi incroyable. Ouais, c'est clair. Et toi alors? Alors moi j'avais j'hésite entre deux, hein, mais bon, je vais quand même prendre les mêmes que toi, parce que l'autre je suis pas, c'est pas le meilleur. Mais Après, en what c'est bien if, aussi, comme en ça, what on if voit fun, une autre approche. ouais, mais en what if fun, je me dis, imagine qu'une personne ramasse le journal avec une pince sans mettre la main dessus, le jette à la poubelle et finit dans les poubelles brûlées. Pas de Death Note, pas de saga. Avant Light, imagine, ou avant qu'il revienne, tu vois. C'est un Ouais, mec mais qui ça- ramasse ça- avec une pince et des papiers, et là il ramasse le cahier sans le toucher, donc il voit pas le dieu de la mort. Ouais, rien. un peu, surtout que c'est un lycée, un peu genre le concierge qui Ouais, passe, ouais, voilà. il ramasse les ordures. Et puis le truc Ouais, finit ça- à la poubelle, brûlé, et puis voilà. Fini. T'as pas de Death Note. Ouais, ça aurait T'as été. Ryuk qui se dit, bon bah en fait, ça a pas marché. Ouais, c'est incroyable. Et en What If épique, je m'étais imaginé Toshiro Yagami traquer son fils et le trouver coupable. Et je me serais dit, oui, wow, ça aurait oui, été oui, costaud, oui, quoi. oui. Costaud. Hein. Ah oui. Ouais. Avec toutes Je pense les qu'il nuances et tout pense par qu'il rapport à l'aurait Light. inculpé. Je pense qu'il l'aurait inculpé et Mm. ouais, c'est chaud. Hein. Et là, ça aurait été épique hein, aussi. Hein. Ah, ça aurait été super épique. Tout ce qui touche Soichiro Yagami, c'est épique de toute Oui, de toute façon. façon, oui. C'est la définition même de Soshiro Ah ouais, Yagami, ouais. c'est l'épicness. Complètement. Hein. C'est le samouraï, Complètement, le ouais. vrai, quoi. Hein, comme on les aime, quoi. Ah ouais, non mais à 300%. Ok. Droiture, noblesse. Ouais. Ok, eh ben, on va finir bientôt. Hein. Il ne reste plus que le dos à dos qui a été modifié. Le jeu du mot a Ouais. disparu, hein, comme vous avez pu voir. Donc, c'est à moi de te le faire. On n'a plus de chronomètre. On prend quand même un petit peu notre temps. Et Le donc, petit moment de qualité. un petit moment de qualité. Parenthèse intemporelle. Voilà. Petit générique. Le dos à dos. 10 questions, mon cher Perceval. À toi de répondre. On débat pas 36 temps non plus. Hein, mais Non. s'il faut que tu rajoutes 2-3 éléments, n'hésite pas. Est-ce que tu es prêt pour ce dos à dos, mon frère? Je vais même couper le son de la taverne. Silence total. Mon cher Perceval, dans quel quartier se trouve Light au Japon? Le quartier ou la région? Allez, la région. Le Kanto. Le Kanto, exactement. Quel est le personnage le plus intelligent selon toi? Je dirais elle. Ok. Quelle boucle d'oreille a Ryuk et à quelle oreille? Il a une boucle d'oreille qui pend avec une boule comme ça. Et il Presque. a. Non, C'est ouais, pas une elle boule. pend. En tout cas, je sais qu'elle pend.
C'est pas une lune ou un truc comme ça? Un Je sais que c'est cœur. un symbole. Ah, c'est un cœur? C'est un cœur. Ah, je m'en Ouais. rappelais pas. Et je crois qu'il l'a à l'oreille gauche. Il a l'oreille gauche, tout à fait, ouais. Ouais, Mais tu vois, le symbole du cœur qui pend, hein, c'est un peu aussi. ouais. Ouais, c'est vrai. Donne-moi un des deux noms du couple de FBI assassiné par Light. Un des deux noms, le mari ou la femme. Ray Palmer. Non, c'est pas Palmer. Ah, enfin, quoique, je crois qu'il y a peut-être eu des traductions différentes. Mais c'est Je sais Ray, pas. exactement. Moi, j'avais Il y Penber a en tête. Penber, ouais, non, c'est Penber, c'est Ouais. Penber. Ray Penber, ouais. Et l'autre, c'était Naomi Misora, Ah oui, Naomi qui Misora, est un très beau personnage aussi. On n'en a pas parlé parce qu'elle dure Ouais. pas longtemps, mais c'est un beau personnage Elle aussi. a tout compris aussi rapidement, Ouais, très, très, très forte. Ouais. Mais Light avait Ouais. un coup d'avance, malheureusement. Ouais, c'est clair. Mon cher Perceval, le Death Note, ce sont aussi des règles. Complète cette règle. Si le Death Note est volé et que le voleur tue le propriétaire, Je crois que c'est. Il me semble que c'est effet annulé. Il n'y a pas de. non. Je redis. Si le Death Note est volé et que le voleur tue le propriétaire, qu'est-ce qui se passe? En plus, tu le sais, hein. On en a parlé. Hein. Tu le vois peut-être pas là, mais tu le sais. Ouais, là, ça me. Ben, je pense qu'en fait, c'est. Ouais, là, comme ça, je sais. Ça me vient pas du tout. Le voleur récupère la propriété du Death Note. Tout simplement. Parce que tu Ok. peux le voler, mais pas être propriétaire. Mais en tuant le propriétaire, tu récupères la Ah, propriété. tu récupères la propriété, en fait. Ah Bah, oui, pas d'accord. Ouais. physiquement, mais Ouais. en termes de Dieu. Ouais. D'accord, oui, c'est vrai. Ok. Cite-moi, si tu y arrives tous, mais au moins 2 personnages qui ont accepté le don des yeux du dieu de la mort. Misa Amane. Ouais. Soichiro Yagami. Oui. Est-ce que tu en as d'autres? Ouais. Hitoshi Yozube. Je crois que c'est Yozube, le mec de chez Yotsuba. Hitoshi. Alors, c'est lui, mais c'est pas le nom. C'est pas le nom là. C'est Ah, c'est pas le nom là. Iguchi. Iguchi. Oui, Voilà. Iguchi. Et c'est lui, ouais. Il y en a encore un évident, et un Ouais. autre qui était pas évident, mais que je pourrais même pas trop citer parce que je l'ai même pas retrouvé correctement. Mais il y en a un évident dans l'animé en tout cas. Alors, qui a pris les yeux du dieu de la mort J'essaie en fait de repenser à tous ceux qui ont eu le Death Note dans leurs mains, en leur possession. On en a parlé, hein. Ouais, On on a en parlé a du parlé. personnage, hein, parce que bon. Il y a une espèce fanatique. de. Ouais, il y a Mikami. Mikami. Voilà. Effectivement. Et je me pose la question. En fait, je réfléchissais, je me posais la question si ça n'avait pas un du clan mafieux qui l'avait pris. Avec Melo. Il y en a un aussi qui l'a pris. Hein. Mais le crois nom, que... j'ai pas réussi à le retrouver Ouais, correctement. je sais plus non C'est plus. Clay K quelque chose. Je Ouais, l'ai pas peut-être. noté parce que j'avais pas les images, rien. Mais ouais, il y a celui-ci aussi exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Il meurt dans l'hélicoptère Ouais, c'est ça. avec la fusée. Ok. Du coup, Light ou L? Elle. Ok. Ton personnage féminin préféré? Voilà, ce silence. Naomi Misora. Ouais, je suis assez d'accord. À qui appartient cette réplique? Parfois les questions sont compliquées et les réponses simples. Moi, je te l'avoue, je l'ai pas retenu, je l'ai trouvé, hein. Je l'aurais pas retenu en le regardant. Parfois les questions sont compliquées et les réponses simples. Je dirais un peu philosophique comme ça, je dirais elle. Oui, tout à fait. Ouais. Et dernière question, mon cher Perceval. Que fais-tu si tu trouves un Death Note par terre? Pour finir. Pour finir, si je trouve un Death Note par terre, franchement, j'aurais un sentiment partagé où en fait, j'ai envie de le prendre pour voir le dieu de la mort.
mais je sais pas si j'aurai l'audace de m'en servir, en fait. Donc à choisir, je le laisserai par terre. En ayant conscience de ce que ça C'est ce que représente. ça représente, oui. Si tu sais pas ce que c'est, Tu le prends et tu tu le sais attiré pas. dedans Voilà. par toi-même, ouais. Non, non, Si là, tu as c'est tu le conscience, je sais. le prends pas. Ouais, ok. Ouais. Ok, très bien. Très bonne question. Alors du coup, on est sur la fin, hein, le dos à dos étant terminé. On va conclure gentiment et se dire au revoir. Je vous remercie en tout cas déjà d'avoir regardé la vidéo, de suivre nos réseaux, le Discord qui est nouveau, venez nous rejoindre sur le Discord, sur Twitch aussi pour les lives. Et on a TikTok aussi maintenant. Et on a TikTok qu'on est en train de mettre en place effectivement. Donc Ouais. tout sera mis dans la description, juste en dessous. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces bleus pour nous aider. Alors, comment tu conclurais cette dernière tournée sur Death Note? Ça m'a fait plaisir de préparer Death Note. C'était une série, un manga que j'ai connu il y a pas loin de 10 ans maintenant. Et je trouve que c'est super intéressant à regarder. C'est rapide, ça se regarde bien pour ceux qui l'ont jamais vu. Et je trouve que c'est un thème qui est un peu sous-coté des fois. On n'en parle pas vraiment, et alors qu'il mériterait d'être plus mis en valeur. Death Note, c'est quelque chose qui... Comment dire, c'est un peu... Il y a cet aspect un peu de pouvoir absolu, donc on est un peu intéressé de savoir ce qui peut être fait avec ça, de jusqu'où on pourrait aller, etc. Peut-être conclure en se disant que au final, est-ce qu'on est réellement maître de quelque chose? Est-ce qu'on peut réellement maîtriser quelque chose, même si on le met à disposition à Death Note? Est-ce que on va vouloir l'utiliser? Est-ce qu'on l'utilisera? Est-ce qu'on l'utilisera comme il faut? Dans quel but? Est-ce que réellement on devrait avoir un Death Note? Où se place le libre arbitre avec tout ça? Enfin, c'est toutes des questions un peu humaines qu'on pourrait ajouter à tout ça derrière. C'est que voilà, notre place par rapport à l'immensité de tout ce qui nous entoure, et jusqu'où va la légitimité de nos actes, en fait. Légitimité, ouais, c'est ça. Ouais. Donc je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais Ouais, bah à peu près comme toi, effectivement. C'est que autant à la base, au début sur Light, tu te dis bon bah tu que des mauvaises personnes, donc pourquoi pas. Et tu te rends compte que c'est pas si simple que ça au final. Et après ouais, non, t'arrives c'est sur clair. des trucs, bah oui, mais jusqu'où t'es coupable ou pas. Est-ce que tu voles du pain, t'es coupable autant que celui qui viole, ou tu vois, non. Bah, et après, je pense qu'avec cette soif de pouvoir, tu perds ce côté dissocié, quoi. Ouais. Non, Et c'est clair. dangereux quand c'est détenu par un homme, en final. Avec les faiblesses De l'homme, qu'on connaît de l'homme, donc Mm. ouais, c'est compliqué. C'est un pouvoir qui est trop grand Oui, pour clairement. nous. On a notre avis. On pense qu'en fait, ouais, la scène qui représente tout ça, c'est quand il y a les différentes équipes de fans, les pro Kira, les anti Kira, et Ça, c'est très, très vrai, tu l'aurais en vrai. ouais. Hein. Ouais, bien sûr, tu l'aurais dans la société actuelle. Et donc les gens qui défendraient Kira, ce seraient probablement des gens qui pensent à la noblesse, à l'honnêteté, au fait de vivre ensemble de façon cohérente, sans problème. Mais rapidement, il y a des réelles limites qui s'imposent, et qui t'empêchent concrètement de réaliser ce que la théorie pourrait t'amener à penser. Ok, et ben on va conclure là, et puis ben c'était un plaisir d'avoir fait ce deuxième numéro, hein, qui est très Plaisir long, hein, partagé. 2h52 là, Ouais. Effectivement. Ouais, Le on va voir résumé nous a mis dedans, c'était long. Ouais, c'était long ce résumé, c'est là où on a pris presque plus d'une heure. Hein. Ouais, c'est Donc clair. du coup, on va conclure ici, on vous remercie en tout cas pour tout ça. N'hésitez pas à regarder aussi l'easter egg, putain, j'ai du mal à le dire, l'easter egg aussi du prochain podcast, hein, parce que, je sais pas si tu l'as vu toi sans le dire, ouais, tu l'as vu? Non, j'ai pas fait Ah, attention. t'as pas fait attention, bah voilà, bah tu regarderas. Non, j'ai pas Et fait puis attention, bah ouais. n'hésitez pas à nous dire en commentaire sur quoi vous pensez que ça va être pour le 3e numéro de la dernière tournée, qui apparaît à peu près toutes les 6 semaines, hein, ce sera pas mensuel, hein. À peu près toutes les 6 semaines, pour qu'on ait le temps de travailler dessus. Et donc bah je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de vidéo, on se revoit à très bientôt pour la suite, et on vous remercie pour votre soutien, les abonnements, etc. Merci beaucoup de nous aider à nous montrer
N'hésitez pas à faire grandir la commu aussi. Ouais, On compte sur vous. Si On ça compte vous sur plaît, vous. n'hésitez pas à en parler Mhm. autour de vous, de repartager. Et comme disait Tom, de nous partager Mhm. sur les réseaux. Ça nous fera plaisir. Et n'hésitez Ouais. pas à venir sur Discord, partager avec nous pour débriefer un peu sur Ouais. les podcasts que vous avez vus, ce qui vous a plu, moins plu. Et pour, Ouais. pour tout le reste en général. Hein. Mhm. Et de façon générale, Ouais. tout à fait, ouais. Voilà, on devrait le dire au début parce que tout le monde ne regarde pas jusqu'à la fin, donc on devrait peut-être le dire au début aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, je vous remercie et puis bah à bientôt à la taverne de Tom alors. Hein. Mon cher Perceval, je te laisse le mot du final ce coup-ci. Salut à tous. Allez, ciao.